Bonjour et bienvenue. Voilà, au moment où j'allais commencer, j'ai lancé l'enregistrement. Mais tiens, tu sais quoi, je vais commencer par ça. Voilà, je ne couperai pas. Donc, on va laisser ça à l'enregistrement. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Lestat JDR. Je suis en compagnie de Kakou et Gauvin, Coucou. que vous connaissez peut-être. Alors, j'allais dire Kakou, vous la connaissez de ma chaîne, mais elle se fait tellement rare sur la chaîne Ah, ça va. voilà, si vous la connaissez pas, c'est normal. Et piano, d'accord, une vidéo tous les 6 mois, je me dis ça va, c'est tranquille. Ça va. Bon, en même temps, si vous êtes sur le Discord, c'est pas la plus discrète du lot. Donc, et si vous écoutez les actual plays, vu qu'elle a le syndrome du personnage principal, je pense que vous reconnaîtrez sa voix. Super. Allez, D'ailleurs, ça commence bien. ça commence l'ambiance. D'ailleurs, vous pouvez retrouver, je vous le dis tout de suite là, si vous pouvez retrouver Laurent, Kakou, donc Gauvin, Laurent, désolé, et moi-même sur la chaîne d'Actual Play, compte personnel et viscéraux, dans diverses créations, que ce soit ma campagne qui s'est terminée, le Célissiba, la campagne en cours de l'ami Gauvin sur Noc, et des one-shots ici et là, peut-être une campagne qui va commencer bientôt pour Kakou, qui sait, je ne ferai pas l'annonce officielle, mais il se murmure que quelque chose est en cours. Quelque chose se trame dans l'espace. Voilà, voilà pour les nouveautés, on va pas faire plus que ça. Bon, pourquoi on est là C'est un peu improvisé au dernier moment, il y a des parties qui se sont annulées, parce que certaines personnes ne sont pas capables de tenir les délais, hein, ils sont pas fiables. Le Ligos, voilà, et qui doit être en train de tousser là dans son lit, mourant qu'il est, mais on le salue quand même. Donc on a improvisé un sujet, une petite discussion, un café JDR sur un sujet qu'on devait aborder avec Kakou depuis longtemps, qui est l'intensité en jeu de rôle, terme qui veut tout et rien dire, donc c'est parfait. Absolument. Voilà. Et parce qu'il a l'habitude de s'incruster dans des conversations auxquelles il n'est pas vraiment convié, Gauvin est présent. Et les copains, vous parlez de quoi? Va-t-il participer? Va-t-il se cacher derrière une personne qui parle, chose pour laquelle il est connu dans certaines campagnes, hein, donc on va le découvrir ensemble. Bon. C'est le rôle que je me donne. C'est ça. Le planqué. C'est ça. Au travail aussi, d'ailleurs. Le parvenu. Le parvenu, bah oui, dernier arrivé dans le groupe en plus. Ah non, c'est peut-être pas toi, c'est peut-être Sylvain en fait, le dernier arrivé dans le groupe. Bon, t'es quand même un parvenu, mais bon, t'as été pistonné, je dirais. Oui. Bien, il y a une bonne ambiance en tout cas. Donc voilà. C'est pas pire que d'habitude. Hein. Non. Bon, écoutez, on va commencer par une question ultra bateau. On a mis l'intensité. Moi, je vais vous dire pourquoi le sujet m'intéressait. Parce que l'intensité, moi, c'est ce que je recherche en jeu de rôle. Et quand je parle de ma devise personnelle et viscérale, l'intensité se cache derrière, dans le sens que je lui donne. Je ne décris pas encore exactement. Mais pour moi, justement, le personnel et le viscéral, c'est ce qui va permettre le plus d'intensité. Et comme c'est ce que je recherche en jeu de rôle principalement, eh bien forcément, cette devise est le meilleur outil pour obtenir cette intensité. Hein. À quelle fin? Eh bien, l'intensité. Donc, je vous envoie la question. Pour vous, c'est quoi l'intensité? Vous avez 2 heures. On va laisser Kakou commencer. Non, vas-y. Voilà, non, tu te planques pas. Et voilà, il se planque dès le début, c'est quand même exceptionnel. Tu vas. Pour moi, l'intensité, c'est en fait un ressenti, essentiellement. C'est une fois que la partie est terminée, où on se rend compte que on n'a pas vu le temps passer, et puis ce qu'il en ressort, en fait, aussi, c'est un sentiment de quelque chose de puissant qui nous a envahi toute la partie. Alors, il y a des temps morts, hein, souvent dans les parties, mais c'est la sensation globale qui ressort, moi, d'une partie. Je pourrais pas dire que tel moment est intense, mais c'est vraiment l'intensité globale, c'est vraiment ce qui fait que voilà, je trouve personnellement que on fait comme ça. Mais j'étais arrivée à peu près à la même conclusion. En fait, je m'étais dit qu'il y avait un côté très lendemain de cuite à l'intensité, tu sais. T'as vraiment ce truc où le lendemain... Mais écoute, moi je ne bois pas de bière en même temps, hein, je t'aurais dit. Oui, mais moi j'ai pas fait cette référence. Mais ouais, non.
Du coup, t'as vraiment ce côté où le lendemain, ou après la partie, ça va revenir, tu vas dire, ok, cette scène-là, elle était folle parce que ta. Et t'arrives à l'identifier à ce moment-là, et en cours de partie, t'as la scène qui, peut-être tu t'y attends pas, et en fait, elle provoque énormément de sensations, qu'elles soient... T'as des sentiments qui vont arriver, mais t'as aussi parfois des sensations jusqu'à physiques, en fait, qui vont venir. Et moi, j'ai identifié déjà ces deux différences-là, parce que c'est pas forcément les scènes qui, sur le moment, me donnent le plus de frissons que je vais retenir le lendemain. C'est pas forcément ça. Alors Ouais. ça commence bien parce que vous me surprenez vachement, hein, et je dis pas ça parce qu'on est Ah ouais? enregistré. Ouais, je m'attendais pas du tout à ça de l'un et de l'autre, mais c'est intéressant parce que vous avez tous les deux l'air de dire que en fait l'intensité vous la ressentez presque a posteriori en fait. Je- Non, Non, justement, je te dis qu'il y a les deux. Il y a les deux, en fait. non, en fait, T'as on le le vit, moment où... ouais, on le vit pendant, mais le fait de le vivre, enfin, moi, je me dis pas, waouh, c'est intense, c'est intense, c'est intense, tu vois. C'est une fois que le 100 mètres est fini ou Hmm. que ce qu'on a vécu est terminé, que là, on arrive à se poser et à se rendre compte que, waouh, ce qu'on a vécu, c'est fort. Euh, Parce que je suis pas en train d'analyser vraiment à chaque moment et il y a des exemples, hein, des gros combats, que ce soit sur le CIB ou des, et ben, pendant, je suis pas en train de me dire c'est intense. Pendant, je suis en train de le vivre et de me Hmm. dire Mm. waouh, qu'est-ce que je fais, où j'en suis, ah, je m'en prends plein la Mm. gueule, tu vois. Et après, Mm. à la fin, c'est là où tu souffles et que tu te rends compte que ben là, tu peux définir que c'est intense. Mais D'accord. Mais c'est ouais, vas-y. c'est même ça. Enfin, tu peux pas, sur le moment, quand une scène est vraiment intense, tu peux pas avoir cette espèce de... Moi, je sais que je peux pas, en tout cas, je sais pas toi, les stats, parce que t'es bizarre. Mais tu sais, Non moi, mais je suis pas capable de recul et d'analyse en même temps. Enfin, tu vois, de jouer et d'analyser mon jeu en même temps, c'est pas jouable. Et je pense que pour l'intensité, c'est quelque chose qu'il faut pas. Et que moi, je veux pas, tu vois. Ça risquerait trop de me demander d'avoir un regard extérieur sur la scène, comme disait Going. Après, c'est différent côté MJ. Parce qu'en fait, quand tu joues, Ah quand oui. tu prépares, effectivement, quand tu prépares, tu essaies de préparer quelque chose justement d'avoir de l'intensité en disant cette scène, et pour moi, il faut que ce soit une scène qui est intense. Mais en tant que joueur, on s'en rend compte, enfin, pendant on le sent, mais on l'analyse pas. Et après, on se rend compte que oui, c'était une scène intense. Mais il y a deux façons, puisque toi, plutôt qu'en tant qu'MJ, ou moi, quand tu prépares une scène, tu te dis, bon, ben, tu veux qu'elle soit intense, tu veux qu'elle apporte du viscéral au niveau émotionnel, ou tu veux que ça soit que le joueur il sache plus quoi faire tellement il y en a partout. C'est dans la préparation, tu le fais comme ça. Mais pour le joueur, lui, il le ressent, je pense, Mm. après coup, sur l'essoufflement, une fois que la tension redescend, c'est là où tu te rends compte que ben, la tension était au maximum à ce moment-là. Sur l'essoufflement, ouais. je vois très bien ce que vous voulez dire, mais moi parce que je suis joueur aussi, mine de rien. Et en fait, même en joueur, je vis pas l'intensité différemment en tant que joueur et MJ. Même d'ailleurs, je vous demanderai si vous la vivez différemment, mais moi j'aime bien pendant avoir ce recul justement. Je vais vous donner un exemple qui a rien à voir et justement qui va tout de suite être un peu intense, donc ça prend des proportions tout de suite. Mais de temps en temps, tu vois, dans la vie, euh, ça y est, attention, hein, on arrive là Allez, tout de suite. papy, les stats. Des fois, il y a des moments d'épiphanie où tu vois, alors des fois c'est la merde, et des fois, tu sais, quand tu regardes ta famille, tu es dans un moment où il y a un truc, ça se passe, t'as ta femme à côté, t'as tes gosses qui jouent, tout ça, et c'est pas tout le temps, hein, c'est même assez mineur d'ailleurs, faut bien le dire, hein, en général c'est plutôt arrêtez votre bordel, mais de temps en temps, il y a un moment d'épiphanie, ça se passe, t'es en train de le vivre, c'est intense, mais justement, moi, ce qui me plaît, c'est pendant ce moment d'intensité, t'as un peu le temps qui s'arrête, entre guillemets, et je suis capable de le contempler et de me dire ah oui c'est intense et de conscientiser, c'est un mot très moche, mais le fait que je suis en train de le vivre. Et ça m'aide à en retirer du plaisir immédiat plutôt que de me dire plus tard justement ah c'était intense, si je l'avais compris sur le moment je l'aurais encore mieux vécu. Et ben en tant que joueur c'est pareil, ça m'arrive régulièrement, surtout quand il y a des scènes de dialogue fort, peut-être, bah, j'ai souvent ça avec toi d'ailleurs Kaku, pendant qu'on le joue, je suis en train de me dire ah, je suis en train de vivre une scène top. Et je me le dis vraiment. Mhm. Et du coup, est-ce que tu te dis, je pourrais l'améliorer ou tu vois, je pourrais aller plus loin en faisant. Enfin, tu vois, est-ce que t'as une espèce de bascule qui se fait de je vais aller chercher plus loin ou.
En tant que MJ, je suis plus stratégique. Ouais, j'ai une vision plus globale. Quand je suis joueur, pour le coup, je prends pas la peine de vraiment prendre cette décision. Je pense pas. C'est plus naturel, justement, parce que je suis en train de le vivre. Je vais plutôt chercher à être cohérent et à vivre la scène comme je la vivrais dans le personnage. D'accord? Mais ça m'empêche pas. Donc non, je vais pas agir comme un MJ en me disant, tiens, qu'est-ce qui serait intéressant à ce moment-là? Là, je vais être plutôt à Ok. l'instinct. Mais quand même, je contemple en même temps. Hmm. Ça m'aide vraiment à apprécier le moment. Et justement, les quelques fois où j'ai eu un truc intense, ça m'arrive d'ailleurs en tant qu'MJ, où j'étais en plein dedans, et après coup, je me dis, oh, en fait, ça s'est vachement bien passé, et je me dis, putain, j'étais tellement pris par le truc que je l'ai même pas vécu, tu vois. Alors, ça m'arrive moins maintenant, mais ça, c'est plutôt décevant pour moi, d'avoir loupé le coche. Ouais, je pense qu'il faudrait aussi définir ce que c'est l'intensité, parce que tu vois, quand tu parles de ton moment d'épiphanie, tu vis ça comme un moment intense. Tu vois, moi, j'aurais pas forcément qualifié euh, un moment calme comme un moment intense. Alors que oui, effectivement. Donc, pour moi, l'intensité, elle Attends. vient. Un moment calme, genre un moment posé, sans combat, sans. Enfin, qu'est-ce que t'appelles un moment calme en jeu de rôle? Parce que. Bah, là, par exemple, non, quand il y en a pas beaucoup, Parce que c'est ça? moi, les moments calmes, c'est un peu les moments où je me fais chier en général. Donc, niveau intensité. Mais un moment de dialogue entre deux personnages, pas obligé d'avoir un moment tendu pour qu'il soit intense. Donc, c'est un moment, c'est pas forcément, mais ça reste un moment calme. Mhm. Bah, justement, moi, personnellement, bah, je voulais aborder ça plus tard, mais tant qu'on y est, allons-y. Moi, je ne crois pas qu'il faille un combat ou un moment effréné, même si, pour moi, il y a différents types d'intensité. Tu peux avoir un moment qui est beaucoup plus calme, beaucoup moins rythmé, et pour autant ce qui s'y passe est intense, parce que ce qui s'en dégage, peut-être l'émotion qui se dégage de la scène, pas forcément celle que je ressens d'ailleurs, il y a une différence, mais qui se dégage de la scène, elle est puissante. Moi, j'ai eu des dialogues avec de PJ à PJ en étant PJ qui sont intenses, de PNJ, donc en étant MJ avec des PJ, qui sont des dialogues qui sont pas des moments rythmés. Je pense à, typiquement les échanges, mais il y a plein d'autres exemples. Les échanges entre Elias et Eleanor dans LCIB, c'est hyper calme, justement. Mais pour moi, il y a de l'intensité. Même entre ta Moi, je femme. dirais pas que c'est calme, en fait. C'est calme au niveau de, ok, on n'est pas en train de se taper dessus et tout, mais par contre, intérieurement, quand tu le joues, c'est pas calme. En fait, tu fais des, tu sais, t'as des loopings, quoi. Enfin, Ouais. Non, mais c'est parce que ta définition de calme, c'est on se fait chier. Non, c'est pas. Si, si, parce que un moment calme, c'est un moment où, pour moi, le dialogue entre Elias et Eleanor, c'est un moment qui est calme. Et c'est pas parce que, tu Ah vois, c'est ouais. la différence entre, oui, mais calme, c'est soit le combat, soit à un moment donné, c'est un moment plus calme, mais c'est un moment creux, c'est pas un moment calme. Enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Mais Pas c'est parce que c'est intense ou calme pas? que Parce c'est que creux. C'est pas creux. Oui, c'est intense. parce C'est que intense. t'as dit par Mais ça exemple peut être que calme. l'épiphanie que je t'ai décrite, pour toi, c'est pas un Ouais. moment C'est d'intensité. pour ça que je voulais qu'on définisse plus l'intensité, parce que pour moi aussi, l'intensité, c'est un peu la frénésie, dans le sens comment je l'entends quand on. Tu vois. Mais effectivement, les moments d'émotion, c'est aussi des moments intenses, mais ça reste pour moi des moments calmes qui sont nécessaires. Et tu dis que tu te fais chier dans les moments calmes. Non, mais c'est parce qu'elle a pas Mais la parce même que, en définition. fait, C'est Parce qu'on n'a je pas émotionnel. pense défini. pas. C'est le calme En émotionnel fait, qui te gêne, toi. C'est pas. oui, moi, le calme émotionnel, je trouve, bah, enfin, je trouve pas ça hyper intéressant à jouer, en fait. C'est pas. Ben, en fait, c'est peut-être ça, pour moi, pour la définition finalement, même si on verra peut-être après qu'on le vit pas de la même manière. Mais moi, je pense qu'il y a de ça. L'intensité, c'est quand l'émotion ou les émotions qui ressortent d'une scène, soit parce qu'on les ressent, soit parce qu'on les contemple, ce qui est plutôt mon cas, elles sont puissantes. C'est comme si tu prends un tableau et Hmm. t'as des endroits très colorés qui ressortent vraiment, où tu vois, si vraiment on le prend de manière, sans voir la signification du tableau, où tu vois vraiment beaucoup de couleurs. Limite, ça brille parce que l'émotion, elle est puissante. C'est pas je suis un Hmm. peu triste ou c'est un peu drôle. Euh, non, il y a
Donc, quand je vous parle de l'épiphanie, c'est un sentiment de sérénité, d'accomplissement, Intense. mais donc c'est très calme, c'est très serein, mais Mmh. tellement fort, tellement prononcé, que pour moi, c'est intense. Et ça peut prendre plein de formes. Ça peut être de la mélancolie, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la rage, ça peut être de la rigolade intense, un moment ultra drôle. Ce qui est un peu paradoxal parce qu'on pourrait croire que c'est pas intense. Un moment drôle, c'est même léger, le contraire de la lourdeur de l'intensité. Bah, en fait, pas forcément. Ou du combat, le fracas, ou le rythme effréné, l'essoufflement, le truc auquel on pense. Ouais, c'est aussi de l'intensité, mais c'est fort. Quelle que soit la forme que ça prend, c'est puissant. Pour moi, c'est ça, l'intensité. Mmh. Vous avez pas l'air d'accord, En Kakou, fait, sur non, le c'est moment pas où ça. C'est que je bug sur la sérénité et le fait d'à un moment, tu parles de sérénité, puis de tristesse, etc. Mais pour moi, la sérénité passe pas. Enfin, je veux dire, tu vois, il y Je a comprends pas. une dichotomie entre la Entre quoi et quoi? entre la sérénité et entre. l'intensité? Pour moi, la sérénité, c'est un sentiment plein, en fait, tu vois. Tu peux pas. Enfin, je vais pas être sereine et triste. Mais j'ai pas dit ça. Mais c'est parce que j'ai entendu ça, c'est pour ça. C'est pour ça que Non, non, ça j'étais peut être l'un ou perplexe. l'autre. C'est justement, peu Hmm. importe la Ok. forme que prend l'intensité, un état serein peut être intense, une sérénité tellement puissante qu'elle est intense, elle Ah, est moi, je connais pas ça. justement pleine, mais justement, et c'est une sorte de, oui, de sérénité profonde qui peut avoir lieu, ou de contemplation. C'est pas de la tristesse. Je dis pas qu'il y a une tristesse forcément Non, 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 associée. non. Bah, Non, ça non, peut mais être c'est intense. peut-être la Ah, il parlait de tristesse, c'était mélancolie, juste ouais. un exemple de sentiment, mais c'est parce que. Mmh. Enfin bon, bref. Non, je Voilà. Mais comprends. oui, j'entends du coup. Non, tu seras pas serein et triste en même temps. C'est pas ça que je disais, mais tu peux Mhm. être serein un moment. Par exemple, dans LCIB ou même dans moi, j'aime bien le contemplatif. Des fois, il y a une scène qui est très belle, il se dégage plein de choses de la scène par la symbolique, parce que c'est beau simplement. Bah, cette beauté-là, cette contemplation-là, elle est peut-être pas frénétique, comme le disait Laurent, mais elle dégage quelque chose de tellement puissant, parce qu'elle est belle, Mhm. parce que, bah, que pour moi, il y a de l'intensité. Bien sûr. Voilà, ça a de la signification. Donc, je pense que c'est pour ça que je différencie l'intensité de la forme qu'elle prend. On en a déjà parlé d'ailleurs, Kaku. Ouais. J'appelle ça la couleur. Ça peut prendre plein de formes différentes et l'intensité provient de plein de choses différentes, justement. C'est le produit brut, l'intensité. Tu mets de la tristesse, à l'intérieur, il y a de l'intensité. Tu mets Mhm. de la sérénité puissante, c'est pas du tout la même couleur, mais à l'intérieur, le matériau brut, c'est de l'intensité quand c'est fort. Ben, moi, c'est ça qui me plaît, et d'en avoir de l'intensité de couleurs différentes. C'est ce que me permettent d'avoir les histoires, la narration, les livres, le cinéma, le jeu de rôle. Mhm. OK. Moi, ça me plaît, comme définition finalement, c'est, juste, à le niveau graduel de l'émotion qu'on vit. C'est, donc que ça soit, n'importe quelle émotion, elle peut être intense. Donc moi, j'aime bien cette définition-là finalement. Que ça soit de la peur, La de peur la aussi. colère, de la tristesse. Donc dans Mhm. n'importe quelle scène, il peut y avoir de l'intensité et après là, l'objectif, c'est peut-être de définir qu'est-ce qui provoque cette intensité? Hem, Et tu vois, Qu'est-ce qui fait qu'il y en a ou qu'il y en a pas, en fait? Quels sont les biais qui permettent de l'avoir? Vas-y, écoute. quand on parlait du temps calme, enfin de dialogue et de temps calme, etc., en reparlant par exemple de Eleanor et Elias, dans ce moment-là, il y avait quelque chose qui ajoutait à l'intensité. C'est que c'était un temps calme et on savait que ça durerait pas. On savait, tu vois. Il y avait cette espèce d'incertitude en fait qui nous disait, on savait très bien qu'à un moment ça allait frapper, qu'il allait y avoir quelque chose. Et c'est rigolo parce que cette peur de l'après, elle donne une force aux scènes présentes parce que tu as envie de te plonger dedans. Tu sais que les autres elles vont arriver, mais tu les anticipes, tu essaies de les anticiper, mais pour autant tu essaies de profiter. Et du coup, tu vas, enfin, tu vois, moi, je sais que ça m'aide en général cette incertitude à aller à fond dans une scène. Mmh. Bah, et après si,
pour revenir à cette scène, je pense que le premier biais qui fait que c'est intense, c'est que c'est personnel. C'est que c'est pas, Elias pour toi, c'est pas personne, tu vois? Et donc il y a tout un historique derrière, il y a toute une construction de ton personnage, une construction de l'histoire. Tu fais la même scène avec un gars lambda, bah, donc tu auras pas l'intensité. Je pense que c'est le Déjà, on fait que va ça avoir soit vachement moins de choses à se dire, quoi. Tu bah, vois? oui. Non, mais je pense que justement, c'est ce qui permet d'avoir peur pour quelqu'un. Après, c'est pas forcément quelque chose tu peux l'avoir dans un one shot, hein. Il suffit d'avoir un historique avec, un PNJ, que tu connais, c'est ta sœur, c'est machin. Dès qu'il y a quelque chose qui te fait peur, ça va être plus intense que si tu as peur pour, le le, le boulanger du coin que tu t'en fous. Je pense que le personnel apporte l'intensité dans beaucoup de situations. Bah, c'est pour ça que je Bien disais sûr. en préambule que personnel et viscéral, c'est presque l'outil pour atteindre l'intensité. C'est le moyen pour atteindre cette fin qu'est l'intensité, même si viscéral a l'air d'être plus une conséquence et personnel un moyen. Si on regarde bien, on aurait peu importe, on va pas les. Mais et moi, il y a un truc que je relève, c'est que le personnel, justement, c'est un moyen de l'atteindre. Mais dans ce que tu dis, Laurent, se cache, à mon avis, le vrai élément qui fait que c'est intense. C'est pas intrinsèquement le fait que ce soit personnel, même si ça aide. C'est le fait qu'on en a quelque chose à foutre. En fait, et là, c'est là que entre en jeu le côté technique dans le jeu de rôle de savoir mettre des situations en tant que MJ ou PJ, hein, d'ailleurs les deux, de se mettre dans des conditions et d'avoir une histoire, une narration ou des éléments, enfin un tout qui vont faire qu'on en a quelque chose à faire, que c'est important, même si c'est que dans le cadre d'un imaginaire et du jeu, bien entendu, donc toute proportion gardée, mais on en a quelque chose à faire. Je pense que si tu enlèves ce critère-là, d'en avoir quelque chose à faire de ce qui se passe, que ce soit un minimum important, même dans le contexte du jeu, tu peux pas avoir d'intensité. C'est pour ça que, peut-être que je me trompe, vous me direz ce que vous en pensez, je réfléchis en parlant. Les gens qui prennent le jeu de rôle, ils ont tout à fait le droit, hein, comme quelque chose de vachement léger, alors on s'amuse dans le jeu de rôle, c'est pour délirer, pourront pas vivre quelque chose d'intense, à mon avis. Ils ont tout à fait le droit, c'est pas un problème. Mais comment peux-tu vivre quelque chose d'intense si t'es pas investi dans ce qui se passe? Même chose dans un film. Tu peux tout à fait être devant un film comme ça, qui est hyper personnel, viscéral, qui est intense, mais si toi tu te dis dans ta tête, de toute façon c'est qu'un film, je regarde ça pour me distraire, tu ne prends pas un minimum au sérieux, un minimum, même si c'est qu'un film. Comment veux-tu vivre quelque chose d'intense? Moi, je vous pose ça. Donc là, on a 2 heures, c'est ça? Un peu moins maintenant. Il reste plus qu'1 heure Eh et demie. merde. Ah flûte. Ouais. Non, bah oui, bien sûr. Si tu as rien à foutre, tu vas pas anticiper, tu vas pas te dire que ça compte. En fait, donc tu vas pas faire attention, tu vas pas je veux dire, c'est dans ces moments-là qu'en général, tu vas faire du risque tout qui va peut-être t'amener à quelque chose qui n'a aucun intérêt. Enfin, tu vois, je veux dire, finalement, bah ouais, tu peux dire la mauvaise chose à la mauvaise personne et juste en rire derrière parce que ça n'a aucun intérêt. Enfin, t'es trop détaché de ton personnage, des personnes qui sont en face de toi, de la situation. Effectivement, là, je vois pas comment tu vas aller chercher de l'intensité ici. Et c'est là. Ni en créer, ni. Bah, Et le MJ doit bien bien fait. galérer d'ailleurs s'il veut en créer. S'ils vont créer, c'est pour ça que là, il Non, y a. mais il faut que la proposition de base, elle soit claire. Mm. Elle soit claire entre les joueurs et le MJ. S'il veut faire vivre quelque chose d'intense, euh, je prends un exemple tout bête. J'ai fait jouer Comet il y a pas longtemps. J'ai envoyé juste donc Attention il y au a un spoil, petit. parce que juste, Non, non, je te le dis, non. mais Ok, je te le dis. pas de spoil, pas de spoil du tout. Juste, tu sais, t'envoies pour la création des personnages et les joueurs commencent à déconner sur, tu vois, ils veulent faire un peu des trucs un peu n'importe quoi. Qui, moi, correspond pas à ce que je veux faire. Donc, du coup, je leur dis, je mets le holà directement en disant, voilà, attention, c'est quelque chose de sérieux, on est censé être dans quelque chose qui est personnel et viscéral. Donc, ça, pour moi, c'est niet. Et c'est la proposition que je fais. Et après, s'ils sont pas d'accord, ils changent, ils font autre chose. Mais dans ce scénario-là, c'est. Et je pense que oui, c'est vraiment, c'est tacite entre les joueurs et le. Si le joueur s'attend à rigoler tout le long et que toi, tu as des autres joueurs qui sont investis, ça va pas aller. Mm. Oh, Ça, les moments de solitude quand t'es le seul joueur à prendre les choses hyper au sérieux et ouais. que t'es genre, ok, d'accord, c'est pas la bonne table.
Et parfois, c'est une ligne fine parce que tu peux être quelqu'un qui plaisante et qui parfois dit un truc hors jeu. Même moi, personnellement, qui aime l'intensité, ça m'arrive en tant que joueur. Ça veut pas forcément dire que toi, tu vis pas de l'intensité. En revanche, tu peux enrayer la capacité d'un autre joueur à vivre la chose intensément si ce joueur est facilement gêné par ses HRP et ses sorties d'immersion. C'est pour ça que je coupe ta caméra quand je me jette. Allez. À qui tu t'adresses là pour savoir, juste pour être sûr? Merde. Non, à toi en plus. À moi? À toi, Jason. Ouais. Ah bon? T'es le premier à être dissipé. Ah oui, Ouais, oui. c'est vrai. Parce que j'ai re-regardé. Ah oui, oui. C'est vrai. C'est Moi, terrible. j'ai très une scène difficile. en particulier où je te maudissais, ouais. Tu veux dire la scène de 4 heures là d'intro Ah là là. Ouais, le spoil, c'est pas sorti. C'est comme les monologues de 18 secondes, tu vois. hein, c'est tout. Mais c'est vrai, je reconnais en plus. Je reconnais. Je pense que c'est le fait de toujours concentrer en tant qu'MJ. Quand je suis joueur, j'ai besoin de. Ça veut pas dire que je vis pas les trucs intensément, mais oui, ça peut emmerder d'autres gens. J'en ai bien conscience. Mais c'est vrai. Donc ça veut dire. Replaçons le sujet. Ne nous écartons pas du sujet, s'il vous plaît. Ce n'est pas le sujet. Voilà, ce n'est pas le sujet. On joue sérieusement. N'enrayez pas mon aura personnelle et viscérale, s'il vous plaît. Mais ça veut dire qu'à mon avis, on peut peut-être s'accorder là-dessus, c'est que pour vivre de l'intensité, au sens où on l'entend à peu près, ce que j'ai compris entre nous, il faut un effort conscient et commun. C'est pas seulement une question du MJ de savoir amener l'intensité, même si ça c'est un élément quand même, c'est que les joueurs doivent faire l'effort conscient, comme on dit, de se mettre dedans. C'est comme quand on regarde un film même d'horreur. Évidemment, si tu dis c'est un film, bah, t'auras pas peur. Moi, tu me mets dans n'importe quel film d'horreur, si je relativise complètement, oui, c'est un film, franchement, ça me fera rien. Mais c'est un effort conscient de dire, allez, investis-toi dans le film, fais l'effort conscient. Ça peut être un effort de t'immerger dedans et de prendre ça au sérieux. Et là, tu te mets dans des conditions où tu peux flipper. Ouais. Tu peux vivre d'ailleurs n'importe quelle émotion, mais si tu te fermes, oui, c'est tout à fait exact. Et je pense qu'il faut. Alors nous, en fait, finalement, on n'en parle pas. On joue très souvent ensemble, donc on sait ce qu'on aime et on sait ce qu'on fait. Mais quand on invite de nouveaux joueurs ou quand on va participer à une partie, je trouve que souvent les joueurs sont pas en phase. Souvent sur un one shot avec des gens qui se connaissent pas, il y a des fois des choses qui font que ça colle pas. Décalage Le de jeu. MJ, ouais, bah oui, parce que la proposition, elle était pas claire et tu as juste un pitch et tu sais pas si tu vas faire de l'intensité ou pas, tu vois? J'ai quand même une question. C'est vrai que tu coupes ma cam quand tu joues? Non. Alors, en Ça y est, fait, allez. non, alors, je vais te dire, bon, il y a pas de spoil parce que la vidéo sort demain, mais on joue NOC maintenant avec les caméras et on va la diffuser. Donc, je dis à tout le monde qu'ils peuvent aller regarder l'épisode 5 et vous verrez à quel point Jason est dissipé sur les 10 premières minutes. J'y ai pensé en plus. Ah oui, mais tu vas voir, tu pourras regarder. Mais non, mais j'ai pas besoin, je le sais, j'y ai pensé. Écoute, je l'ai regardé et je l'ai regardé avec mon épouse et elle n'arrivait pas à décrocher de toi parce que tu n'arrêtais pas Non, de te ça c'est marrer. normal, c'est pas pour ça. C'est pas pour ça, Laurent. Ce n'est pas pour ça. Arrête. Elle doit être là. Ah, j'y arrive pas, Laurent. Il arrête pas de se marrer, ça me déconcentre. Mais laisse quand même, laisse l'écran. Je veux vérifier qu'il continue. Il y a Comme ça. moyen de zoomer sur les stats. C'est ça. En plus, ses épaules prennent toute la webcam, on voit pas bien, il est mal cadré. Tu vois, elle t'a dit ça à un moment. Ah non, elle m'a dit, mais comment tu fais pour rester concentré avec les zouaves comme ça? Parce qu'entre toi et Sylvain, ça y est, on voyait que ça se marrait. Même Kakou, hein, elle était en train de faire, oh, les gars, oh. Ouais, et ben tu vois, sur cette scène-là, je me suis rendu compte que j'avais légèrement progressé parce que avant je me serais laissé distraire de fou. Et finalement, je réussissais à accrocher les wagons en même temps. Donc, j'étais assez contente de moi, même si la dissipation de mes collègues me désole par moments. J'ai vécu ça en tant que MJ. Alors après, attention, c'est chacun a son ressenti, mais blague à part. En tant que MJ,
t'es plus vite, enfin je trouve, gêné par ce genre de choses parce que comme pour toi c'est hyper important, c'est ta création, c'est toi qui veux générer cette intensité quand c'est ça que tu veux faire. Et moi j'ai longtemps eu la sensation que si je voyais des joueurs rire, c'est qu'ils n'étaient pas dedans et qu'ils vivaient pas l'intensité. Et en tant que joueur, je me rends compte que ça peut être complètement faux. Moi, ça m'arrive des fois de sortir une vanne sur le chat, un truc. On peut ne pas aimer d'ailleurs, si on me le dit, je le fais pas. Hein. Mais ça ne veut absolument pas dire que je suis pas en train de prendre mon pied dans une scène ou dans un truc comme ça, parce que je compartimentalise vachement. On en reviendra d'ailleurs sur le Bleach. Je pense que c'est pas la même chose pour quelqu'un qui a une autre approche. Mais c'est parfois, pas toujours, mais un biais du MJ qui veut que ce soit parfait et qui, quand il voit un petit sourire ici, se dit putain, il se fout de la gueule de ce que je fais. En fait, il est pas dedans. Et en fait, c'est faux. Tu vois, moi, si on me demande d'arrêter parce que ça gêne et tout, je le fais. En revanche, je dis mais pourquoi ça te gêne? Et si on me dit parce que j'ai l'impression que t'es pas dedans, je vais dire bah non, ça n'a absolument rien à voir. Après ça, j'entends parce que moi, en tant que MJ, je surveille vachement les caméras de mes joueurs. J'essaye toujours de savoir ce qu'ils pensent en me disant, ok, est-ce que j'y arrive ou pas? Tu vois, parce que je me sens garante de l'émotion qui est ramenée sur la table. Et si je vois un joueur qui se marre, comme je suis pas hyper confiante non plus en tant que MJ, forcément, si je vois que t'as un smile jusque là et que en plus j'ai pas le chat qui est ouvert pour voir les conneries qui sont dites à côté, je suis en train de me dire ok, en fait, ça marche pas et du coup, je suis en train de me foirer, tu vois. Moi, je peux comprendre qu'un MJ Moi pense aussi, comme ouais. ça. Ouais, moi aussi. Et je peux aussi comprendre un MJ Ça me... qui disent écoutez, même si c'est pas le cas, soyez respectueux, écoutez la scène des autres. Quand vous êtes vous dans votre intensité, dans votre scène, enfin je sais pas, tout le monde est censé participer. Je comprends un MJ qui pourrait dire ça. Et pendant longtemps, moi j'ai été comme ça. Je pouvais être un MJ qui va te taper sur les doigts avec la réglette, tu vois, parce que ça m'agaçait. Ah, mais plus maintenant? Ah, beaucoup moins maintenant. Ah, tu tapes plus sur les deux? Non, j'avoue beaucoup moins. Il les coupe maintenant. Mais j'ai remarqué un truc. Franchement, j'ai remarqué un truc. Alors, ça va paraître... Mais justement, tu as parlé de confiance. Maintenant, en tout cas dans mon groupe, que je vais être assez clair, que j'ai des bons retours régulièrement, que les gens s'amusent, ils veulent revenir et tout. En fait, j'ai plus du tout cette parcelle d'inquiétude de est-ce qu'ils s'amusent ou pas. Les mecs, ils reviennent tout le temps. Ils se font martyriser, ils sont encore là. En fait, la fameuse sérénité. Maintenant, je sais, en fait. Je me dis, bon, bah, ils s'amusent. Non, ils le vivent bien, ils adorent, ils sont là. Ils me le disent après, tout ça. Je pense vraiment que, toi, c'était avant que ça pouvait me gêner, c'est quand t'es pas sûr. T'as pas encore cerné, t'es pas encore sûr à 100%. Bah, si t'as pas cette confiance pleine, tu vas te poser la question, tu vas te dire, ça, c'est un signe que... Ouais, mais en plus, toi, t'as trouvé ton style. Il y a ça aussi. C'est que, tu vois, quand t'es néo-MJ et que tu tâtonnes, que tu te dis, ok, ça, j'aime bien, et je vais essayer de faire ça, et je suis pas sûre parce que je l'ai jamais fait, tu vois, tu vas tester une nouvelle technique, un truc, et tu te dis, ok, t'es obligé de surveiller, de voir comment ça se vit en face. Et, ouais. Il y a un autre truc qui est marrant. Toi, je pense que t'es dans ta zone de confort, tu vois. je vois ce que tu fais. Je vois ce que tu fais. J'en parle dans ma dernière vidéo d'ailleurs de ce terme que je supporte pas là, pour diverses raisons. Et il y a un autre truc, moi c'est marrant parce que justement, je surveille aussi quand même. Je surveille, mais maintenant que je connais mes joueurs, enfin après ça dépend. Il y a des joueurs que je connais moins, c'est peut-être pas pareil. D'ailleurs, je surveille moins quand je connais pas les joueurs parce que au final, je saurais pas forcément ce que ça veut dire. Mais ceux que je connais, vous en l'occurrence, je peux les surveiller parce que je vous connais et donc je vois ce qui est un bon signe, ce qui est un mauvais signe. Mais j'ai tendance à surveiller les joueurs les plus expressifs, paradoxalement. Parce qu'un Laurent, un Gauvin, il n'est pas expressif du tout en webcam. Et donc, en fait, ça m'est d'aucune utilité. Non, mais ça ne veut pas dire que je ne regarde pas la webcam. C'est-à-dire que je ne surveille pas. Parce que ça ne va pas du tout être représentatif de ce qui vit intérieurement. Et moi, je pense que c'est pareil pour un MJ. Il ne faut absolument pas qu'il se base sur l'expression que j'ai, à mon avis. Sauf dans peut-être quelques cas. Parce que il n'y a pas trop de variations, à mon avis. Non, mais c'est pour ça, moi, je suis bien quand je vous ai tous les deux en one-shot. Je suis super contente. Je peux pas me fier à vos tronches, tout va bien. Poker face.
Ça peut être dommage, hein. Tu vois, un mec comme Renard, c'est Ouais, sympa parce que Renard, il est expressif. Ah ouais. Il va vachement t'aider en tant que MJ. Ouais. mais Kaku aussi, hein. Kaku aussi, c'est un Bah, bon. À double tranchant. Ouais. ouais, c'est Oui, casse-gueule. mais Et c'est ce que j'allais dire. J'allais dire que, à mon avis, quand t'as un joueur expressif qui clairement te montrait qu'il n'y avait pas d'expression, c'était un gros casse-gueule. On s'éloigne un petit peu du sujet quand même. Oui, Là. mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas si, parce que ça permet de justement de vérifier, d'apprécier si l'intensité, elle est vécue quand c'est ça que tu veux véhiculer. Mm, Elle est vécue par les joueurs. Et parfois, eh bien mm. justement, dans l'expression de cette intensité-là, les joueurs sont pas tous les mêmes. Tu peux avoir des gens, ils vont te dire, putain, moi, ça va m'arriver, hein. Putain, c'était vraiment intense. Et si tu regardais moi à webcam, surtout qu'en plus, j'ai parfois des allumettes à la place des yeux, tu te dis, putain, le mec, en fait, il se faisait chier. Ben non, Ouais, ça m'est arrivé, ouais. et c'est pas forcément le cas. Euh, Mm. et de temps en temps, je peux avoir vraiment une réaction, et là, en général, c'est vraiment un très très bon signe. Mais ça veut pas être, quand il y en a pas, ça veut pas dire que c'est pas un bon signe. Bon, Et là, tu parles des réactions de joueurs, ouais. pas de personnages. Ah non, ça n'a rien à voir. Mm. Mais ça peut avoir. Alors là, bon, on va pas aller parler du cas Ouais. individuel, mais c'est vrai que si je commence à m'emmerder et donc je ressens pas d'intensité, paradoxalement, je vais moins jouer mon personnage. Enfin, c'est même pas paradoxal. Je ne vais. Je pense qu'il n'y a pas que toi, en fait, c'est à ça que je pensais. Je me dis que très souvent, quand tu te donnes plus la peine, tu vois, de jouer ton personnage, de Hmm. l'incarner, d'aller chercher ses sentiments, en fait, tu décroches. C'est que ton intensité, tu vas même pas la chercher parce que il y a quand même un mouvement à faire en tant que joueur pour l'intensité. Ton MJ va pas être le seul à te la livrer. Il faut qu'en tant que joueur, tu ailles la chercher. Et donc, ça, tu vas le trouver par des postures, par des sentiments que tu vas stimuler chez toi et tout. Et si tu fais pas cet effort-là, je pense que. Enfin, moi, je sais quand un joueur joue la terreur ou quoi, tu te dis, ok, il veut vraiment faire ressortir ce qu'il ressent à ce moment-là, quoi. Ou ce que le personnage ressent à ce moment-là. Et c'est un bon indicateur aussi. Il y a eu une scène dans LCIB où à un moment, il y a un PNJ qui avait peur en fin de session. Et c'est pas le PNJ qui a peur souvent, tu vois. Je pense que. Je sais pas si vous captez duquel je parle, mais tu l'as joué, on voyait que t'étais accroché à ton bureau et tout. Et là, tu te dis, ok, là, il y a une scène qui est assez intense qui se joue, quoi. Merde, non, là, Tu je veux vois pas. pas? C'est moi qui jouais le PNJ. Enfin, Bah ouais, c'est toi qui. Bah, sur LCIB, il y a que toi qui me jette. Hein. Oui, non, oui, c'est vrai. Merde, qui avait peur? Tu veux la première lettre du PNJ, peut-être? Ah, Ah bon, oui, oui. d'accord, mais il avait peur d'un autre PNJ. Oui, Non, mais en fait, oui, mais moi je te parle de ces moments où que quelqu'un aide cet homme qui vraisemblablement critique ma Oui, non, mémoire, parce mais que n'en a pas merde, davantage. je vois pas. je cherchais un PJ qui faisait peur à un PNJ, c'était pas possible. Non, non, dans LCIB c'est pas possible. Ah, Argyle, il Mais faisait non, mais flipper quand même. justement, Non, mais qui? t'es PNJ? Mais elle parle Bah, il aurait d'Amael. pu. Ça y est, c'est bon, j'ai la scène. Ok, oui, non, d'accord. Oui, ah putain, oui, d'accord. Non, je cherchais quelque chose, une peur beaucoup Mais ça, plus. c'est juste pour donner un exemple Hum. de quand c'est joué et que du coup, moi, cette scène-là, elle a une intensité que je ne vis pas parce que je sais pas du tout ce qui se passe. Je comprends qu'il se passe un truc grave, mais le MJ, en le jouant, te transmet une intensité. Tu vois, quand tu prends le temps d'avoir les yeux ronds, de t'accrocher à ton bureau, de te pencher en avant, mais de te reculer en même temps. Enfin, tu vois, c'est. Ouais, bah, du coup, là, tu captes, quoi, l'intensité de l'émotion que tu veux faire. Enfin. L'émotion que tu veux faire transparaître, tu la ressens intense en tant que joueur. C'est marrant parce Surtout qu'en plus, que. ça se finissait en point d'orgue et du coup, on ne savait pas ce qui se passait. Mais ça, c'est un. Bah, d'ailleurs, Ça joue. on pourra en parler. Ouais. C'est un moyen. Mm. C'est pas là-dessus que je veux embrayer, mais laisser une action en suspens et passer à autre chose ou couper Ah la ouais. session, Mm. ou quand tu alternes entre les joueurs, par exemple, tu es avec un joueur et tu laisses le joueur sur l'action en point d'orgue, pas dans un état de Mm. résolution, c'est extrêmement puissant pour l'intensité, je pense notamment dans les combats sur plusieurs fronts. Ouais. C'est très, très Toute utile. l'anticipation et tout. Ouais. Exactement, l'anticipation, je pense ça, on crée de l'intensité. Mais juste avant qu'on aborde ça, peut-être qu'on abordera les moyens, les techniques pour créer l'intensité. C'est marrant que tu dises tout ça, parce que j'avais écrit 2 questions, 2 axes. C'est exactement ça, je vais te les citer. Les 2 questions, c'est peut-on être passif et vivre de l'intensité, c'est-à-dire dans certaines scènes, être passif en tant que joueur et quand même vivre l'intensité de ce qui se passe, donc ne pas prendre une part active. Et la deuxième question, que tu abordes indirectement, c'est peut-on avoir ou vivre de l'intensité sans interpréter
un personnage, ou en l'interprétant moyennement? Est-ce que c'est intrinsèquement lié ou pas? Et bah, tu viens littéralement de citer un exemple où tu es passif sur une scène, et parce que le MJ interprète la peur d'un PNJ, tu vis l'intensité. Donc d'une certaine manière, ça fournit une réponse, mais moi je voudrais me tourner vers Laurent. Est-ce que tu penses que c'est possible de vivre l'intensité en étant passif et sans qu'il y ait une force dans l'interprétation? Alors, pour la première, oui, évidemment. Ça marche beaucoup dans plein d'histoires, hein, mais d'ailleurs, c'est comme quand tu regardes un film, hein. Quand tu regardes un film, tu es passif et C'est ça vrai. t'empêche pas de vivre l'intensité pour les acteurs qui jouent la scène. Donc, c'est de la même façon que tu es spectateur des scènes des autres, ça peut marcher aussi. Heu et pour la deuxième chose, moi, je reviendrai sur le joueur qui interprète son personnage, même s'il interprète moyennement, parce que, est-ce que c'est l'intensité qui fait que le personnage va surinterpréter son personnage, ou est-ce que c'est le personnage, parce qu'il l'interprète bien, va créer de l'intensité? Et moi, j'imagine que tu peux avoir quelqu'un qui parle tout le temps à la troisième personne, qui a pas l'air à l'aise, non, mais il y en a et qui, malgré Ah tout, ouais? vivent l'intensité. Bah, Ah, qui eux la vivent, oui. oui, qu'ils Peut-être. la vivent. Ouais, Oui, qui et la transmettent moins. qui la crée, c'est pas f non, mais oui, mais il peut, parce qu'on c'est ce que tu disais. Tu disais aussi on peut. En fait, je pense que c'est un peu plus compliqué dans le sens où quand tu utilises la troisième personne, tu vas dire il et tu favorises pas l'empathie, je pense, en faisant ça. Que le jeu, tu peux le reprendre, tu vois, quand tu l'écoutes, je fais ça, je recule, je m'accroche je tremble, tu peux Peut-être que je ressentir trempe. plus facilement. Ouais, peut-être que je tremble. C'est peut-être que je fais ça, peut-être que tu j'imagine que, mais Tu veux qu'on joue à ça là? T'es sûr? Hein? non, non, Tu mais ça veux n'empêche pas que des fois, tu as des personnages des joueurs, hein, qui interprètent pas. Ils sont pas du tout dans l'interprétation, mais qui vivent quand même, qui arrivent à vivre, l'intensité. Je et tout le monde n'est pas, Ça, je sais pas. Je bah, sais pas. faudrait demander à ceux qui jouent comme ça. Je sais que moi, de temps en temps, j'utilise la troisième personne. Je sais pas pourquoi. Je me pose la question, Créer une distance. mais quand c'est intense, je. Ah, des fois, tu as des gens, parce que c'est intense, ils vont prendre la troisième personne pour se protéger, ou Ouais. parce qu'ils sont mal à l'aise avec un sentiment. Par exemple, il y a un truc que je le vois souvent chez les joueurs, c'est au lieu de dire je l'embrasse ou je la prends dans mes bras, ils vont prendre la troisième personne parce que c'est des actes qui les dépouillent un petit peu, ils sont mal à l'aise avec ça. Ah oui. Ouais, mais Euh, là, c'est particulier. oui, Ça mais demande aussi un niveau d'un. Tu vois. oui, mais c'est une des raisons parfois pour lesquelles on passe à la troisième personne. Pour un MJ, c'est plus facile parce qu'il va pas dire je. Et je viens de réaliser ça au moment où on en discute là. Mhm. C'est plus facile pour un MJ parce que lui, il dit pas je. Mm. Il est à la troisième C'est personne et vrai. il est dans son bon droit et personne peut le critiquer pour le fait d'être à la troisième personne. C'est vrai. C'est assez drôle. J'y avais Mais jamais pensé non plus et c'est moi non plus. Ouais, grosse révélation, tu sais. non, mais c'est vrai, c'est vrai. Lui, il peut dire, ah, ouais, moi, en tant que MJ, j'ai pas de problème à jouer ce genre de scène un peu plus intime, tout ça. Oui, mais t'es à la troisième personne. Alors que le joueur, Ouais. c'est pas Quand pareil. tu dialogues, et que tu dis: «Je t'aime», Ah oui, ben voilà. et tu C'est pas pareil. C'est pas mais en pareil. tant qu'MJ, tu dis pas, «Elle te dit qu'elle t'aime», tu vois? Certains le font. Bah ouais. Certains le font plein. Plein. Justement, dans ces trucs-là, ils vont pas le jouer. Et je comprends d'ailleurs, c'est pas une critique, hein. Mm. Et d'ailleurs, quand le malaise s'installe pour X ou Y raison, c'est plus dur de vivre l'intensité. Parce qu'il y a une sorte de. On se rétracte un petit peu. Bah, c'est que tu redeviens le joueur et plus du tout le personnage. Là, pour le coup, Ce tu qui, perds le contact. ce qui me mène à la question suivante. L'immersion est-elle nécessaire pour vivre l'intensité? Tout était prévu. Ah putain, on avait même scripté ça, quoi. Ouais, Les c'est ça. parties, les entretiens. C'est scripté, c'est scripté. Mais juste un truc pour pas trop se fuir le sujet, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand je parlais d'interprétation, dans ma tête, je disais pas est-ce que tu peux peu interpréter et ressentir l'intensité. Dans ma tête, je pensais vraiment est-ce que tu peux peu interpréter et que les gens en face ressentent l'intensité. C'est ça que je voulais dire, en Oui, réalité. oui. Est-ce Ouais. que tu aurais vécu l'intensité de la scène, justement, si je m'étais pas accroché à la table, si j'avais pas joué,
si je vous avais décrit à la troisième personne, Et par moi, exemple. moi, je me souviens, il y a eu au tout début quand j'ai commencé le jeu de rôle. Après, je te laisse parler, Laurent, parce que c'est vrai que j'ai ce syndrome du personnage principal. Euh, Mais au tout début, je jouais avec un très bon pote à moi qui était assez pudique au niveau des émotions. Et ouais, tu ressens pas grand-chose en fait, tu vois, quand tu fais ta partie. Oui, il te dit vite fait, ouais, il fait ça, mais tu sais, en même temps, lui, il est en train de tripoter son stylo, de regarder ailleurs, tu vois. Moi, je l'ai pas. Je sais que dans ces moments-là, je l'ai pas. C'est pareil, c'est un peu. Pardon, vas-y, je sais que je te laisse parler. Non, mais pas du tout. C'est ce que tu disais. J'ai imaginé un MJ qui est avachi dans son canapé. Avec- Il se reconnaîtra. Ou pas. Mais vas-y, continue. Je sais plus ce que je disais, du coup, j'ai oublié. Je reconnais. Vas-y, prends le relais là. Tu peux créer une scène Sauve-moi. intense sans jamais interpréter un seul personnage en tant que MJ. Parce que tu peux créer. Quand tu fais une scène de combat, Ouais, c'est vrai. on prend. Voilà, c'est dans tes descriptions finalement que tu vas créer l'intensité. Dans la manière que tu vas avoir d'expliquer ce qui se passe et tous les événements, comment ils vont s'enchaîner, mettre les joueurs en danger qui permet de créer l'intensité, alors que pourtant, tu n'interprètes pas du tout. À aucun moment, tu vas juste créer les situations qui vont créer Eh ben, je suis l'intensité. pas d'accord sur le tu n'interprètes pas. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je pense, et tu vois, je pense à la dernière scène de LCIB. Je suis désolée, mais moi, j'ai plus que ça en tête hein, en ce moment. Pas de spoil. Je spoile pas. Ça, t'inquiète peut-être un peu. Mais il y a une frénésie. Et la frénésie, tu l'as dans la voix du narrateur, en fait. Parce que moi, je suis désolée, mais je. Enfin. Quand le MJ il est en pleine phase de combat et qu'il t'envoie 60 informations à la seconde, ah bah ouais, là tu l'as tu l'as l'intensité. C'est là t'es pris t'es pris par le truc. Et ouais, il interprète à ce moment-là, il interprète un narrateur qui va faire des phrases beaucoup plus courtes, qui va du coup te faire rentrer dans le récit pour moi. Pour moi, ça reste de l'interprétation, ça. Ouais, moi, je suis entièrement d'accord. Le ton, j'en ai déjà parlé, pour un MJ, mais donc pour les PJ aussi, mine de rien, c'est un des éléments le plus souvent négligés. C'est source d'intensité parce que c'est communicatif. Tu décris une scène de combat de la même manière en termes de mots, mais avec un ton plat ou un ton investi, justement, où le narrateur, il te fait sentir par son ton l'énergie qu'il y a dans le combat. Bah justement, c'est pas que des mots, c'est le langage corporel au sens large du terme. C'est pour moi crucial. Donc ça veut bien dire qu'il y a une dose d'interprétation au sens pareil, au sens large du terme. C'est pas forcément jouer, être un bon acteur. C'est avoir un ton qui montre l'investissement. Et même. Bah, Vas-y. Pardon. Non. Non, vas-y. Bah, Et même. même si c'est mal fait, enfin, pardon, pas même si c'est mal fait. Et malheureusement, c'est là où c'est un peu dur. Si c'est mal fait, si on n'y croit pas, on a beau dire ce qu'on veut, ça n'a pas le même impact que quand c'est bien fait. Mm. C'est indéniable. Quelqu'un qui est en colère, vraiment en colère, et qui le joue pas bien et qu'on se dit, ouais, vache, dans la tête, c'est, ouais, si t'es en colère comme ça dans la vie, t'es pas en colère, quoi. Ben, ça va pas créer la même intensité dans un dialogue que quand en face, il est vraiment en colère. Mm. 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 Ok. Merci pour ta contribution. C'est moi qui ai emmené le truc là. Ouais, non, mais c'est. Non, mais Vas-y. c'est que j'étais en train de réfléchir. Je me dis, au final, je vais faire un parallèle qui est peut-être pas le meilleur, mais tu sais, quand t'écoutes un livre audio, alors je sais que c'est pas forcément votre truc, mais quand t'écoutes un livre audio, ton narrateur, il a des moments où il pose sa voix parce qu'il va te décrire quelque chose où il n'y a pas d'action, ou tu sais, ou alors il a besoin de te poser dans un certain état d'esprit, de te faire un truc un peu plus contemplatif. Et puis à d'autres moments, bah, en fait, il va y avoir une scène d'action et là, il va accélérer. Et ça reste de l'interprétation pour moi, c'est fou l'interprétation. Bah, franchement, sûr à 100%. Et en fait, d'ailleurs, sans faire une capsule, hein, j'y pensais tout à l'heure. Quand je parlais, j'évoquais, je pensais à ma devise personnelle et viscérale parce que je voulais en parler dans une vidéo. Enfin bref, peu importe. Et je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, personnel et viscéral? De quoi je parle sur ma chaîne? En fait, il y a plein de moyens
que ce soit de l'interprétation, que ce soit des techniques, pour le coup, de narration, qui vont contribuer à générer l'intensité. C'est pas un truc qui génère l'intensité. Donc, on en parlait tout à l'heure, il faut en avoir quelque chose à faire. C'est un truc, pour moi, c'est le critère ultime. Mais pour en avoir Non, mais quelque c'est chose à sûr. faire, il y a plein de trucs. Il y a l'effort du joueur, il y a l'enjeu, il y a les personnages, est-ce qu'on s'y attache, puis il y a le rythme, on en parlait, il y a le ton. Tout ça contribue pour des raisons différentes à créer l'intensité parce que par le fait qu'on en a quelque chose à faire, par le fait que c'est une frénésie, c'est rapide, tu l'as parlé, le débit de parole qui va changer, par exemple, dans une scène d'action. Et donc, ça nous emmène les phrases plus courtes, le ton plus posé sur un truc plus calme, la pointe de tristesse dans la voix, enfin... ou La musique. Absolument. La musique. La musique. Important pour l'intensité, ouais. C'est très important. En tout cas, ça relève énormément un truc existant. Encore une fois, ça, je pense que ça vient après quand même, mais ça vient soulever, ça vient souligner ce qui se passe autour de la table. Donc ouais, ça génère de l'intensité. Il y a vraiment plein de trucs. Et je pense que c'est ça, en fait, quand... après, je ressors de cette devise, mais dans le personnel et viscéral, je pense qu'en fait, c'est ça. Derrière tout ça, il y a l'intensité. C'est quels sont les moyens techniques ou autres qui vont contribuer, c'est un ensemble, à générer de l'intensité. Et c'est le tout, mis bout à bout, qui fait ça. Et qui fait qu'à la fin d'une partie, on a ce sentiment que tu décrivais, Laurent, de se dire « c'était intense ». Ok. Merci à tous. Non. Non, ça faisait Allez. une très bonne conclusion. Ouais, mais on a encore un peu de temps, alors on va profiter, mais... On va faire de la dinette. Allez, Exactement. temps calme. Non, mais approfondissons là-dessus, je vous redonne la parole sur la partie immersion. C'est un peu lié sans doute. Est-ce qu'on... Et alors, j'ai quand même une question plus spécifique pour vous, justement. On a l'impression, quand on parle là, de dire qu'en plus de tout ça, l'immersion, si c'est pas là, il n'y a pas d'intensité. Enfin, en tout cas, ça sert l'intensité. Mais, et là je fais un spoil, mais c'est pas grave, c'est un spoil sans un spoil. À un moment, dans la campagne, proche de la fin, je brise le 4e mur. Ça veut dire que je m'adresse à vous en tant que joueur. Donc, dans l'absolu, on casse l'immersion. On n'est plus dans les personnages. Et pourtant, on en a parlé, c'est intense. Donc, est-ce que l'immersion est nécessaire à l'intensité? Et je pense qu'en fait, tu avais quand même un cas d'immersion, là. On était... Déjà, tu nous extrais d'une scène où, en tant que personnage, on est très impliqué. On est sous tension constante depuis à peu près 1h30. Et tu nous en extrais, et tu nous rappelles, en plus, une chose, c'est quand tu nous demandes, ben voilà, qu'est-ce qui se... Enfin, je peux pas trop dire, mais tu nous poses une question qui va nous renvoyer en plus à des souvenirs de tout ce qu'on a vécu ensemble, etc. Et pour moi, tu sors pas de l'immersion à ce moment-là. Tu demandes juste à ton joueur de dire, en fait, là, quitte ton personnage et parle-moi toi en tant que joueur, avec toutes les émotions que t'as eues, qu'est-ce qui est ressorti, tu vois. Et pour moi, t'es encore dans l'émotion. Là, c'est plus l'émotion de la bande de potes, mais c'est de l'immersion quand même. Émotion, c'est juste plus en tant que joueur. Émotion, immersion. J'ai mélangé, ouais. T'as mélangé, mais c'est peut-être un... Laurent, toi, t'en penses quoi? Est-ce que t'as besoin de l'immersion pour que ce soit intense, à ton avis? C'est un peu une question piège parce qu'en fait, si tu te remets là quand on est sorti du jeu pour se revoir, on était, oui, comme elle dit, on était immergé dedans. C'était beaucoup moins intense quand on a fait le débrief. Toi, tu fais un truc comme ça sur un débrief, c'est pas intense. Là, c'est parce qu'on était, comme tu dis, comme je dis, à la fin d'une scène où on n'a même pas le temps de réagir et de se poser en disant waouh, c'était chaud. On est en train de se dire oh, et d'un coup, on doit se remémorer. Enfin, puis en même temps, c'est pas que se rappeler, c'est aussi se rendre compte que c'est fini. C'est surtout ça aussi, hein, l'émotion sur le fait que quand tu dis qu'est-ce qui t'a marqué dans cette campagne, c'est aussi le point de se dire ben ça y est, c'est la fin en fait. Vraiment, tu t'en rends compte maintenant. La session est quasiment terminée. Tout est quasiment résolu. Donc oui, on était en plein dedans. C'était vraiment très, très immersif. Tu fais la même chose sur le débrief une semaine après, tu n'as plus du tout la même intensité. Tu
ce que tu vas chercher, hein, les souvenirs, machin, le technique, tout ça, Mm. mais c'est plus pareil. En fait, je pense que c'est vrai que c'est un peu une question piège parce que, et c'est pour ça d'ailleurs que je fais un premier tour de table en vous posant la question en tant que personnage et après en tant que joueur, parce que je surfe sur la vague de l'immersion. Je la maintiens, elle est encore présente. Et en Mhm. fait, si le passage avait duré plus longtemps, peut-être que ça serait retombé justement. Et on replonge ensuite. On a juste pris une respiration hors de l'eau et on replonge, mais on est encore dans l'eau un petit peu. Donc, Mhm. ça veut quand même bien dire, enfin, en tout cas entre nous, que l'immersion, elle doit être présente d'une manière ou d'une autre pour qu'il y ait de l'intensité en jeu de rôle, puisqu'on vit quand même dans nos têtes quand on joue l'histoire. Pour moi, c'est Ouais. important. Mais peut-être que les, les, les sorties d'immersion, on reparle quand je suis dissipé, moi je repense à ça, moi ça me sort pas de l'immersion. Après chacun ses différences là-dessus, mais ce que je veux dire c'est que on peut être en immersion alors même que parfois on a des paroles hors jeu, hors roleplay. En tout cas pour certaines personnes, c'est une différence. L'immersion est quand même nécessaire. Et c'est pas parce que je dis deux trois trucs ou qu'on a un échange à un moment de joueur à joueur que je suis sorti de l'immersion. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, si. Moi, je vois tout à fait. Il y en a qui arrivent plus ou moins, hein, à le faire et non, ça me pose pas de souci. Moi, je comprends à chaque fois quand c'est pas à vous de jouer. En fait, quand je relis les chats, parce qu'après, une fois que la partie est finie, tu relis le chat et là, tu te dis putain, ils se sont lâchés. Vraiment, vraiment, hein. Mais à aucun moment, je me dis, ils étaient pas dedans. Et d'ailleurs, je trouve que c'est même un moyen des fois, de désamorcer une certaine intensité. J'ai un ami, peut-être il se reconnaîtra, je lui partagerai la vidéo. Quand on joue, quand la tension est à son maximum et qu'il a peur, il a joué section C. À un moment donné, la tension est toujours à son maximum. Bah, des fois, sa soupape de sortie, c'est de lancer une petite vanne parce qu'en fait, sinon, j'ai l'impression que s'il le fait pas, il va fondre sur sa chaise ou un truc comme ça. Donc, ça peut être aussi un moyen des fois, le joueur, il régule son intensité aussi. Après, toi, c'est pas ça, hein, mais je sais que moi, à aucun moment, je me dis que ça te fait sortir et moi, je sors pas non plus, même si je parle, je sors pas de la partie. Assez rarement. Sauf Mm. si elle est moins bien. Toi, t'es plus gêné par ça, Kakou, non? Les sorties de route? Hmm. Avant, ouais. Maintenant, moins. Après, c'est aussi que je pense que comme on a pris l'habitude de jouer ensemble, tu vois, il y a ça, il y a un confort de jeu qui s'est installé quand même entre nous, enfin entre le. Zone de confort. Non, mais bah, d'accord. Comment est-ce que Non, je mais peux c'est dire bon, je autrement? Je plaisante, sais pas. je déconne. Comme comme on a notre groupe Roudoudou, est-ce que ça te va mieux, groupe Roudoudou? Ça caractérise bien en plus. C'est ça. Non, mais tu vois, maintenant j'ai mes habitudes de jeu en fait avec vous et ça me permet justement de faire ces allers-retours. Après, si je commence à trop sortir, je peux plus y retourner. À un moment, je décroche, moi, je sais. Hmm. Bah, c'est une question de temps en fait passé hors Ouais, immersion. Je pense quand même que c'est ça. si on veut chercher l'intensité dans une partie, il faut que, même si j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient que le HRP c'est très bien et tout, et c'est pas un problème, mais si on a trop par rapport au temps passé Ouais. en RP, personnellement, je pense qu'on peut pas atteindre la même intensité de jeu. C'est pas, enfin, on peut pas. Toujours des exceptions, il y a des gens qui vont dire que si, mais c'est quand même compliqué dans un jeu où le théâtre de l'esprit est ce qui va générer Mm. l'intensité. Alors certains diront, bah non, c'est le fait d'être entre potes qui génère l'intensité. Oui, mais bon, c'est quand même ce que tu vis dans le monde fictif qui te permet d'aller chercher cette intensité. Sinon, tu joues pas au Mm. jeu de rôle. Tu es autour de la table entre potes, et ça marche. Hein. Et bon, si tu veux aller affronter un dragon et vivre cette couleur d'intensité-là, c'est dans le monde fictif que ça se passe. Si tu sors une blague toutes les 2 secondes, c'est quand même compliqué. Oui. Ouais. Et tu peux vivre de l'intensité avec des gens que tu connais pas, hein. C'est pas. Oui, ça, c'est Et pas. entre. Ouais, Ça ouais. peut très bien marcher aussi, hein. Oui. Après, c'est aussi une question d'affinité. Tu vois. Il y a des Casu- gens avec qui c'est beaucoup plus facile de jouer Ça que s'appelle d'autres. Casual Intensity.
Casual intensity. Bref, il y avait un parallèle, mais bon, vous chercherez. Non, Euh, je sais pas. c'est pas grave, non, Non, mais par contre, je pense qu'il y a quelque chose dans l'intensité. Vous m'y avez fait penser en parlant de sortir de l'immersion et tout. Je pense que dans l'intensité, moi, il y a un truc qui compte vachement, c'est que je suis pas toujours en haut tout le temps. Tu sais, je suis pas au maximum de l'intensité en permanence. Et, euh, et du coup, le fait de redescendre, tu sais, il y a des moments où ça va être moins intense, ça va être plus posé, ça va être de la découverte, ça va être de... Ces moments-là te permettent de grimper en intensité après. Bref, voilà, j'ai pensé à ça tout à l'heure. j'ai eu la réflexion sur un sujet proche lié, justement, parce que je suis totalement d'accord sur une campagne longue, qu'elle dure 20 sessions, 30 sessions, 40, peu importe. Quand une campagne dure longtemps, on a tous des sessions où on se dit ah, ça c'était une session vraiment intense, c'est ma session préférée, c'est ma machin. Et il y a une forme d'injustice d'une certaine manière parce que souvent, ce qui permet à cette session d'être mémorable, c'est ce qui se passe avant et qui la prépare. Et Mm. le fait que ce soit une session mémorable, c'est qu'elle est sur un pic. Mais le pic n'est possible que si il y a eu la côte avant, puis la descente derrière. Ouais, Si tout est pareil, en fait, il n'y a pas d'intensité. Donc, de fait. Mm. c'est comme le rythme. Il n'y a pas de rythme s'il n'y a pas de variation de rythme. Donc, avoir un Mm. même rythme, paradoxalement, tout le temps, même s'il est rapide, en réalité, c'est pas aussi efficace que d'avoir des variations de rythme. Le rythme en partie, en réalité, ça veut dire les variations de rythme. Y a-t-il des variations de rythme au sein de la partie? Donc, je pense que l'intensité, elle se vit par pic, qu'elle peut aussi se préparer sur Mm. des scènes moins intenses, mais tout aussi nécessaires pour atteindre ces pics-là. Si on reprend ce qu'on disait tout à l'heure, la scène, même la scène où on brise le 4e mur, en fait, et alors là, c'est en plus un exemple très extrême parce que ça n'est possible, cette intensité qu'on vit dans le 4e mur, que parce que c'est la fin d'une campagne longue et même dans certains cas, l'aboutissement de plusieurs campagnes qui ont amené à ce truc-là. Et en plus, on se connaît depuis un certain temps maintenant en tant que pote, donc ça concrétise. Tu vois, ça aurait pas du tout marché dans un contexte précédent. Donc le suprapic, il est amené avant par des trucs dont on dira ah, c'était moins mémorable. Oui, mais si ça n'avait pas eu lieu, tu n'aurais pas eu le pic non plus. Mmh. Yup, Mais voilà. D'accord. ça s'accepte aussi, ça, des fois. Tu vois, quand tu regardes ta campagne, il faut accepter que tout ne sera pas linéaire. On Mais sait que ça peut être dur. une campagne, hein, c'est comme un one shot en plus long, hein. Tu peux découper la même chose, c'est juste au lieu que ça soit des sessions complètes, ton one shot, il va commencer de manière plate, puis d'un coup ça va monter, ça va redescendre, laisser un moment de répit. Mais dans le cinéma, c'est la même chose. Tu- C'est ces moments de calme qui permettent de relancer le. Je pense que oui, en tout cas, pour créer de l'intensité, oui, c'est sûr que ce que tu dis, c'est super important dans le sens où il faut que tu redescendes pour pouvoir de nouveau. Parce que ce qui est important, finalement, c'est la montée. La montée en pression, la montée en stress, la montée en émotion. Si tu passes ta session à pleurer, c'est de la merde. Hum. Il y a eu des cas quand T'en sais même. rien, t'as jamais essayé, hein. Ouais, ouais. Pour autant, on peut Non, dire non, mais que. l'accélération, tu vois, c'est ça. Pour autant, des fois, on dit, quand il y a une séquence d'action, même quand elle dure longtemps, on peut dire waouh, l'intensité, elle s'est maintenue longtemps. Ça veut Mhm. bien dire que parfois, le pic, il est haut, mais il est plat. On y reste longtemps, en fait. Donc, ça peut fonctionner quand même. Mais ça s'entretient par ce qu'on disait, par le ton, par la variation dans ce qui se passe quand même. Parce que c'est pareil La pour. variation. Ouais, parlons-en, Parce tiens, que l'intensité dans l'action. Vas-y, Laurent. non, bah, si le combat peut durer 45 minutes, hein, si tu fais qu'une seule action parce que tu essaies de toucher en mettant un coup d'épée à chaque fois que ça revient sur ton tour, Mm. le combat dure longtemps. Est-ce qu'il est intense? Non, le dragon, il peut être très fort et toi aussi, hein. Ouais. Bon, c'était quoi la question?
Ah, je me disais La bien que t'étais variation, perdu en fait. Ça y est, ouais, Voilà, la variation de la on compréhension. l'a perdu, on l'a perdu. la variation. J'ai essayé de rentrer un peu sur certaines techniques qui Ah, qui oula. peuvent aider à gérer enfin, à créer de l'intensité. Alors, mes problèmes, c'est qu'il y a tellement de sujets, mais notamment dans l'action. Si, bah, dans l'action, je pense que, vu que tu me donnes la main, le fait de passer de joueur à joueur, au moment où tu trouves que l'intensité elle est à son maximum, enfin, tu vois, c'est-à-dire le fait de basculer, on l'a dit tout à l'heure, de laisser les joueurs sur un espèce de cliffhanger d'action sans résolution, ça permet à chaque fois de revenir dessus et de garder l'intensité au maximum. Parce que s'il y a une résolution, si voilà, tu l'as touché, il est blessé, il est mort, maintenant je passe à l'autre personne, bah là, ça y est, le joueur, il est sorti de son action, ça y est, je suis tranquille, je vais écouter ce que font les autres, mais je suis en train de redescendre complètement, tu vois. Alors que tu le laisses en point d'orgue comme ça, et ça c'est une technique en combat de passer de personne en personne en les laissant tout le temps au maximum. Il y a un autre truc qui est lié, en fait. Ça paraît totalement bateau ce que je vais dire, mais si peu souvent appliqué, il faut qu'il se passe des choses souvent pour que l'intensité. Non, mais ça paraît con. Mais si tu es sur un même sujet pendant 20 minutes, la notion de temps, elle est importante dans l'intensité. Si tu es sur la même chose trop longtemps, tu t'habitues tellement que tu perds en intensité. C'est un peu comme le mec qui découvre son premier cadavre de personne assassinée. Je pense que ça doit être bien intense. Puis après 20 ans, à être flic et à voir ça, je pense que ça n'a plus la même intensité quand tu vois un cadavre. Sauf quand tu redécouvres un truc particulièrement abject. Donc il y a la nouveauté génère de l'intensité. Et donc, je vais prêcher pour ma paroisse. En fait, la densité est génératrice d'intensité. La densité, c'est-à-dire plus il se passe de trucs, plus tu as de choses à raconter dans un combat, dans une séquence d'action. Si effectivement tu as passé 15 minutes sur la même passe d'armes, ou le même combat sans variation, sans mouvement, sans nouveau truc qui vient, en fait, tu t'es habitué, c'est le même truc, et tu redescends. Alors que si constamment, sur peu de temps, il se passe plein de nouvelles choses, le mouvement, la scène change, la situation de combat face à l'ennemi, le truc qui se passe à côté. Donc, en fait, la narration, ce que je veux dire, c'est qu'au sens large même, d'ailleurs, c'est pas que dans les combats, la narration, ce qui se passe, la variété et la densité de différents événements quantifiables, à mon avis, ça génère de l'intensité, et c'est pour ça que ça, c'est un gros travail technique, à mon avis. Pour le MJ. Moi, je pense que pour les joueurs, le truc qui est bien quand tu as une grosse densité, c'est que tu es obligé de faire attention. Parce que si tu décroches sur une scène où il y a 60 trucs qui se passent, 60 c'est exagéré, mais disons que tu as un point de vue par personne, mais que tu vois, par exemple, tu as un soldat qui tape sur un gars, mais qui ensuite, si tu le laisses partir, va revenir sur un autre, tu es obligé de faire attention, tu vois, à ce qui se passe pour les autres. Et donc, du coup, tu es obligé d'engranger les informations et bah, d'être immergé dans la scène. Mmh. Je reviens à Et, l'immersion. Ça veut tout et, dire. et je pense aussi, au-delà de ça, c'est les enjeux du combat, mais les enjeux personnels, dans le sens où si tu sais que tu es en danger, si tu sais qu'il peut t'arriver vraiment des merdes, Mm. c'est différent que si tu es, voilà, quoi qu'il se passe, tu sais que tu vas pas mourir. Je pense que le fait de pouvoir mourir ou le fait de pouvoir perdre quelque chose d'important ou que chaque action a un vrai et une réelle incidence, elle Mm. est, et ben là, oui, là, tes décisions, déjà le fait de choisir, le fait d'avoir le choix et que ce choix-là, il soit, et ben, cornélien, on va dire, ça te crée de l'intensité psychologique. Tu vois, En fait, tu vois. on va refaire le tour de tout ce que les stats disent Vous tout aurez le temps, tu sais. le lien en Ah, en description. fait En fait, des fois, je me dis, Non, c'est vrai. dans ce genre de conversation, il faudrait amener des gens complètement extérieurs C'est que je me à, suis Ah, dit pas de ça, à un moment, je me suis dit, lobotomiser, mais... hein. mais nous, Ouais. on a Ah, l'intraveineuse, là. non, mais c'est Ah non, surtout que c'est notre mais manière de le jouer fait, à tu nous sais, Oui, tu tous. sais, oui.
Parce qu'en plus de ça, on le voit quand moi je me rends compte que finalement, ce qui est le plus difficile, c'est de devoir choisir avec un MJ qui te presse en te disant bon, qu'est-ce que tu fais? Et puis tu es là À 10 et secondes. puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trop tard, comme dirait Jefferson. Trop tard. Il compte pas. Et quand tu te rends compte que t'as pas pris la décision assez tôt, tout ça, ouais. Tu sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça. Merde. Il y a des gens qui aiment pas ça. Je sais pas si je dois Ouais. la citer. Bon, il va se faire défoncer. Agathe, la femme de Renard, elle aime pas du tout être pressée. C'est lui qui me l'avait dit, parce qu'il a testé un truc comme ça dans une partie. Et il m'a dit, il va se faire défoncer. Il m'a dit qu'elle aimait pas du tout, justement, être pressée. T'as 10 secondes, t'as machin, etc. Il y a des joueurs qui n'aiment pas ce genre d'intensité. Bah, typiquement, notre comparse Antoine, qui a quitté exactement pour ça, je pense. Et ça rejoint ce que disait Laurent, d'ailleurs, à cet instant-là, la peur de la conséquence, en sachant qu'elle va être réelle, qu'il y a une vraie conséquence. Tu sais que ton MJ, il va y aller, il va tailler dans le vif, il n'a pas peur de renverser la table s'il faut. Bah, tu sais que tes décisions vont avoir un impact. Et il y en a, c'était le cas d'Antoine, ça leur fout tellement de stress qu'ils perdent du plaisir parce qu'ils ont vraiment trop peur de la conséquence et du fait qu'ils peuvent être responsables, entre guillemets, d'un truc qui va impacter tout le groupe. Et c'est rigolo parce que, ouais. Toi, t'en as rien à foutre, c'est rigolo. Alors, pas du tout, mais pas du tout. C'est justement parce qu'il y a un impact que je sais que si je dis de la merde, ça va nous retomber dessus. Mais en fait, c'est pas grave parce que même si je dis de la merde, que ça nous retombe dessus après, bah, ça va générer quelque chose qui va donner encore plus d'intensité derrière. Et ça veut pas dire que j'ai pas peur. Moi, je comprends très très bien ce qu'Antoine y peut ressentir. Il y a eu des périodes, plus sur Au nom des pères, d'ailleurs, moins sur LCIB, où ouais, je me disais que si je parlais, j'allais effectivement tous nous tuer et j'avais beaucoup plus peur de une petite scène ou deux là que j'ai en tête où j'en dis trop et où je me dis ouh, ça va être moche. Et c'est moche, effectivement. Ah oui. Mais no regrets. Oui, dans les dialogues, Non, c'est pas vrai. on avait vraiment l'impression de marcher sur un fil en termes de dialogue ou d'effet. Mais moi, je trouve que ça contribue. Oui, mais c'est pas. Je pense que ça contribue à l'intensité. C'est justement le risque vraiment qui existe. Et encore une fois, alors je veux pas trop dévier, mais c'est pas tant forcément le risque basico-basique de perdre son personnage. Ça, c'est un. Si, c'est un facteur, mais il y a tellement d'autres risques générateurs d'intensité. Et moi, je vois souvent. De perdre son personnage, de le voir mourir, c'est ça? Ouais, qui meurt en fait. Il y a plein de gens qui pensent que si les personnages meurent pas souvent, c'est pas mortel. Et avant, comme je l'ai déjà dit, je pensais ça. Je pensais qu'un jeu mortel, taux de mortalité élevé, ça serait générateur d'intensité parce que t'as peur, donc tout est important. En fait, je trouve qu'un jeu très mortel fait perdre l'intensité parce que tu t'habitues à la mort des personnages, ça devient trivial. Et donc, je suis en désaccord avec le fait que la mort fréquente, la mort possible, tout à fait, mais la mort fréquente, la mortalité élevée, la mort du personnage joueur comme seule conséquence génératrice d'intensité, je suis en désaccord avec ça. Il y a tellement d'autres trucs à côté qui font durer l'intensité, justement, parce que la conséquence, comme il n'est pas mort, il va la ressentir pendant longtemps. Ouais. En gros, un PJ qui reste vivant, on peut le faire souffrir, quoi. C'est ça, c'est un PJ mort est un PJ qui ne souffre plus. C'est une autre devise. Voilà. Et un PJ mort est un PJ qui ne vit plus l'intensité non plus. Un joueur mort est un joueur qui ne ressent plus l'intensité. Oh mon Dieu. Voilà. Donc sur ces faits basiques. Non, mais on va aborder des différences, parce que c'est vrai qu'on a une façon de jouer similaire, donc il allait y avoir des croisements, mais c'est pas grave, c'est quand même intéressant de décortiquer ce qui nous fait vibrer en termes d'intensité, mais il y a des différences quand même. C'est sur la manière de vivre l'intensité. On en a parlé un peu en intro, et je serais curieux de savoir comment ça se passe pour vous deux, même si je le sais un peu, mais on va l'exprimer. Le bleed, ce qu'on appelle le bleed ou le pas bleed, tout ça. Moi, quand je vis l'intensité d'une émotion qui est mise en exergue dans une scène, dans un moment, j'en parlais tout à l'heure, tristesse, joie, machin, etc. J'ai conscience de cette émotion, je la vois, j'en profite. Mais je la sens pas forcément. Je suis pas triste, je suis pas
je suis même peut-être même joyeux au moment où ça se passe parce que j'adore l'intensité et que je suis content de vivre cette intensité. Comme je vous dis, je le conscientise, je suis en train de voir la scène à mesure que je la joue. Et donc, je la contemple. Et c'est ça qui me provoque l'intensité. Je vis pas l'émotion qui est mise en exergue et qui génère cette intensité. C'est très paradoxal. Et je sais que toi, c'est différent Kakou. Laurent, peut-être encore une autre variante. Et je serais curieux de... Je sais pas, j'ai pas de questions à poser. Si vous voulez réagir là-dessus. Je vais commencer moi, du coup, parce que au début, quand j'ai commencé à jouer, ça fait pas longtemps que je joue, hein, à peine 1 an. Je pensais que je bleedais, en fait, tu vois, comme Kakou, que je vivais les émotions. Et en réalité, avec le recul, je me rends compte que non, plus je joue, plus je me rends compte que j'adore les jouer. J'adore les vivre ou les faire vivre, hein. J'aime beaucoup interpréter mes personnages, mais en réalité, je vis pas l'émotion. Mon joueur ne vit pas l'émotion. Mon personnage la vit. Et, et je serais plus de ton côté, enfin, tu vois, de la façon dont tu le fais toi. Alors qu'au début, j'étais persuadé que ouah, je vivais l'émotion et tout ça, mais finalement, au fur et à mesure, je me rends compte. Et puis d'ailleurs, c'est en m'en rendant compte que j'arrive à mieux faire passer ce que j'ai envie de faire passer et à mieux le vivre sereinement en tant que joueur. Là, sur les dernières parties que j'ai fait sur LCIB, je me suis vraiment fait plaisir en tant que joueur. Mais j'étais pas forcément triste comme mon personnage. Voilà, donc je séparais bien je séparais bien les choses et je pense que je suis arrivé à un moment où j'arrive à me trouver en tant que joueur comme ça. Voilà. Alors, c'est pas du tout orienté, mais je serais quand même curieux. Kakou, t'es d'accord avec tout ce qu'il a dit sur lui-même, là? Non. Ah, C'est pour ça que je me marre. il me semblait bien. Comment ça? Il me Comment semblait ça? bien. Et je serais curieux de savoir pourquoi, justement, parce que j'ai détecté le truc. La dissonance. Parce qu'en fait, je pense que c'est plus une question de pudeur qu'une question de... Où c'est qu'on coupe la caméra? Non, mais après, je peux me tromper, tu vois, Non, mais vas-y, parce que mais je j'ai pense que difficilement un regard sur moi, il est difficile par rapport à ça, mais vas-y. je pense que t'es pas... Moi, je suis pas sûre d'être le bon exemple contraire de Jason, mais t'es vraiment entre les deux, peut-être. Mais t'es pas du tout... je pense pas que tu sois très détaché de ton personnage. Peut-être que tu vas pas être dans l'émotion, avoir la même émotion que lui et tout, mais je pense que très vite, tu peux te faire attraper par cette émotion quand même. Et c'est pas parce que tu pleures pas que tu bleeds pas. C'est pas parce que tu le montres pas que tu bleeds pas. Et moi, je pense qu'en vrai, enfin, tu bleeds. C'est ce que, enfin, voilà. À défaut d'une autre expression. Mais c'est pour ça, moi, je rigole parce que j'ai vu 2-3 sessions où si, en fait, si, c'est si. Je suis pas d'accord non plus. Je suis comme toi, Kakou. Et encore une fois, en plus, faut bien comprendre que c'est pas parce qu'un joueur il bleederait pas en face que je considérais oh mon dieu, ça n'a pas réussi. Je veux juste faire la différence entre les deux. Pour autant, je suis pas d'accord non plus parce que je vois le switch quand ça se passe, le changement chez toi. Les moments où effectivement, t'es dedans, t'es immergé, tu prends plaisir, tu interprètes et tu joues d'une certaine manière, un peu comme moi je le fais souvent. Et il y a un moment des fois où ça passe de l'autre côté. Et je vais dire un truc absolument terrible. T'es pas assez bon acteur pour que je pense que ce soit de l'interprétation. Et donc, Tant mieux alors. et il y a des moments, Allez, tu vois, dérhabillé. et je pense le plus récemment, il y a eu des moments, et effectivement, je les vois, les moments où tu es en maîtrise et où il n'y a pas de ce fameux bleed. Et pour autant, c'est très bien, il n'y a aucun problème. Ça serait quand même hypocrite de ma part de critiquer ça. Mais tu vois, je pense notamment dans la dernière session, et pas que dans le moment interlude, pas que là, où je vois le changement. Pas dans tous, hein, d'ailleurs. C'est là où je vois vraiment la différence, c'est qu'il y a certains moments qui sont pourtant intenses, et je vois que t'as pas passé le truc. Et des fois, il y a quand même un moment où je sens que c'est là que t'es un peu attrapé quand même. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce que ça, pour le coup, les joueurs qui ont ce bleed à un moment,
mine de rien, il relève un peu l'intensité quand même. Faut l'admettre parce que ça se sent en fait. Et la sincérité, c'est un truc qui aide à l'intensité parce que la, le voile ou la barrière entre le personnage et le joueur, elle se fait plus fine. Ok, du coup, Kakou. Donc, sur la sincérité du jeu qui est le moteur émotionnel et qui peut embarquer les autres PJ. Ouais, c'est à quel niveau toi tu te situes? Ah, moi moi, en fait, je cherche depuis tout à l'heure, je cherche un autre terme que bleed Ouais, parce c'est que je le moche. déteste. C'est horrible. Ça me répugne un peu. Ouais, c'est horrible. Oui, non, moi j'y vais. Moi j'y vais. Point. Des fois, j'y vais pas volontairement. Mais il y a aussi des fois où je me jette à fond dans les émotions de mon personnage et du coup, je vais ressentir de l'intensité, je vais la créer, même ne serait-ce que pour moi-même. Ça, c'est très rigolo. Il y a plein de fois où, au début de la scène, c'est pas une scène hyper intense pour moi, je le sais et tout, et puis en fait, je force, tu vois, je passe, je tape à la porte, et finalement, la porte, elle s'ouvre, et ça explose. Et ouais, moi, je ressens l'intensité, je sais pas jouer comme les stats. Je peux, je l'ai fait, une fois, j'ai réussi, et ensuite, j'ai défoncé la porte quand même. Donc ça a pas tenu longtemps. Et est-ce qu'il n'y a pas alors je dis pas ça pour toi spécifiquement, là c'est une réflexion complètement décorrélée de vous. Je me demande des fois si ce terme horrible qu'est le bleed, il peut pas empêcher ou enrayer la variété dans les interprétations. Parce Ah que si. quand tu transpires, c'est toi qui arrive. Là où je me dis, où quelqu'un qui est un peu plus froid, enfin froid au sens qu'il va moins ressentir vraiment les émotions, comme il se laisse moins parasiter, il a un potentiel, ça ne veut pas dire qu'il sait le faire, hein, d'interpréter plus de choses différentes, même dans les mêmes Bah bien situations. sûr, bien sûr. Mais je pense que oui. Ça veut dire que tu as un panel d'émotions que tu es capable de ramener qui est plus important. Tu vois? Alors, je dirais pas ça parce que c'est pas parce que. En fait, Pardon, vas-y. non, je me suis mal exprimée. C'est pas le panel, c'est juste ta capacité à les convoquer à des moments différents et à les jouer est plus grande. Parce que c'est pas. Tu sais, moi, très souvent, si je bleed, c'est parce que mon personnage et moi, on est raccord. Tu vois, Ouais, c'est ouais. si elle est en colère, bah moi, c'est aussi parce que moi, là, à ce moment-là, ça me mettra en colère. Si elle est morte de rire, c'est parce que moi aussi, à ce moment-là, ça me ferait mourir de rire. Mais du coup, c'est pas. Tu quittes un peu l'interprétation à ce moment-là. Donc oui, quelqu'un qui est capable de faire un pas en arrière, il est capable de jouer beaucoup plus de personnages différents, loin de lui, d'ailleurs. Et ce qui, à mon avis, est bien mieux, hein, au demeurant. J'ai une autre question, qui est un peu plus perchée. Et peut-être Laurent. Non, 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 vas-y. Non, mais Laurent, on Autre s'en question. fout. On s'en fout. En plus, j'avais Oh. une question pour lui juste après. Non, mais j'avais une autre question pour lui après, justement. Je voulais continuer Mm. là-dessus. Mais je vous la pose à tous les deux, en fait, la question. Est-ce que. Prends deux interprétations, c'est totalement hypothétique, mais du même mec, sur la même situation, et c'est les mêmes, c'est des clones. Mais dans un cas, tu sais que le mec, il ne fait que jouer, et l'autre, tu sais qu'il bleed et qu'il le ressent vraiment. C'est des clones. Mais pour X ou Y raison, voilà, tu t'es au courant pour les deux, c'est complètement ridicule. Est-ce que ça joue dans votre perception de savoir que là, ah ouais, là, il le ressent vraiment, alors qu'à côté, c'est que du jeu? Je serais curieux de le savoir, quand même. Est-ce que ça va changer? Prenons un exemple plus... tu sais comment je joue Kaku. Est-ce que, par exemple, quand je joue Elias avec Eleanor, qui sont des scènes intenses, tu sais que je ressens pas exactement, même si je perçois, je suis dedans, je suis... Imagine la même scène, mais tu sais que je suis un bleeder. Alors, putain, je vais faire une réponse de merde. Oui, non, oui, non. Waouh. Alors,
oui, ça peut aider. Non, ça peut desservir. Enfin, ça peut desservir aussi. Parce que parfois, c'est vraiment trop bizarre, mais des fois, quand j'ai des joueurs qui en face de moi, où j'ai jamais eu de MJ qui allait à fond dans l'émotion à ce moment-là, et qui créait ça, mais des fois, il y a d'autres joueurs qui bleed pendant la partie et qui me sortent du truc, mais complet. Parce qu'en fait, étrangement, même si eux, ils vont me dire ouais, je bleedais à ce moment-là et tout, bah moi, je vais pas trouver la sincérité parce c'est trop. Tu vois, c'est trop grandiloquent, c'est trop de. Mais même moi, des fois, quand je réécoute des parties où je pleure et tout, je me dis franchement, moi, je suis dehors là, en vrai. Quand je l'écoute, moi, je sors. Je sais pas si je réponds vraiment à la question, mais Alors, ça m'a tu réponds pas à fasciné la de faire. question, mais c'est pas grave, je vais y revenir. Du tout. C'était pas du tout ma question, mais c'est pas grave, j'y reviendrai après. Ce que tu dis, c'est marrant parce que moi, j'ai ça et j'en ai déjà parlé. Pour certains types d'émotions à jouer, je l'ai déjà dit, je me contiens volontairement. Si on mettait un pistolet sur ma tempe et que je devais absolument remporter un prix d'acteur, je dis pas que j'aurais la capacité, mais en tout cas, sur certaines émotions, j'irais encore au-delà. J'avais donné l'exemple horrible. Si tu joues un parent qui perd son enfant, je ne jouerais pas ça dans un jeu de rôle, comme je le jouerais vraiment si mon objectif ultime était la meilleure performance possible. Je dis pas que je ferai une bonne performance, c'est pas le problème. Mais je vais volontairement pondérer la manière dont je vais le jouer. Parce qu'il y a certaines choses, quand elles sont trop bien jouées, trop sincères, dans un jeu, je parle pas du cinéma où on est extérieur, je trouve que ça peut mettre mal à l'aise. C'est peut-être Ah moi, hein. ouais. Tu Ouais, vois, non, mais c'est à peu près ce que je voulais dire. c'est pas que c'est pas sincère, hein, mais enfin, ça peut ne pas l'être en plus. C'est c'est peut-être pas une question de sincérité, effectivement. C'est plus une question de ce que toi, tu vas ressentir en l'écoutant. Mais c'est vrai que moi, il y a des gens que j'écoute jouer et ressentir qui me mettent très très mal à l'aise parce que c'est trop. Mais voilà, dans le jeu, donc ça veut bien dire que c'est le paradoxe. On recherche l'intensité, mais si quelqu'un dans son jeu est trop intense, justement, enfin moi en tout cas, ça peut me sortir parce que je me dis, oh, ok, tu vois, tu as envie de faire un pas en arrière, enfin moi ça Sortir peut me la sortir. X-Card. C'est ça, tu sors la X-Card. Je sais pas, qu'est-ce que t'en Mm. penses toi, Laurent? Euh, j'ai pas eu cette expérience-là, mais c'est vrai que des fois. Alors, par exemple, je prends l'exemple de Kaku, qui souvent est très intense quand elle joue. Souvent, je me pose la question. Et je me dis, mais je prends. Alors, il y a c'est des scènes que je peux pas spoiler, mais il y a dernièrement, tu as pas mal été touché pour des actions. Et je me demandais vraiment, tiens, mais est-ce que. Et effectivement, je m'étais dit, si elle est vraiment touchée comme ça me. C'est. Ça me met mal à l'aise. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Si Ouais, ouais, je vraiment vois très bien. si vraiment c'est la joueuse qui pleure comme ça pour ce qui se passe en jeu, je me dis waouh, ça va vachement loin cette passion. Parce que... mais des T'es en fois train de ça dire nous le que je fait. joue mal, Hein. là, en fait, c'est ça? Hein? Tu constates, c'est ça? Après, Ah non, après tu mais peux. Ouais, pardon, vas-y, continue. oui, oui, mais je sais ce que ça peut faire, hein, parce que sur des parties qui ont été très intenses et lourdes en choix et en conséquences, il y a des fois des vrais lendemains de cuite où on échange avec Kaku et on sent que c'est dur. Tu vois. On sent que le joueur Ah, moi, des fois, j'ai des vrais lendemains de le cuite, vit ouais. mal, hein, le vit très très mal. Mais que ça soit aussi dans la frustration, hein, c'est pas que tant dans l'émotion. Hein. On a vécu, j'ai vécu des joueurs qui étaient ultra frustrés. Et même moi, sur mes premières parties sur LCIB, je me suis rendu compte, je me suis dit à un moment donné, waouh, est-ce que je joue avec des fous? Comment ça se passe? Les mecs vont se tuer, les mecs vont, tu vois. Ouais, mais en Donc plus, il y a une raison, c'est que je oui, me rappelle, t'es oui, arrivé, t'étais à peine arrivé que c'est parti en couille. c'est parti en couille. Et, Je sais plus dire ce que ouais, c'était donc, exactement, mais oui, c'était un peu parti en couille. ah bah c'était la mort d'un personnage. Ah oui, oui, ah oui, ouais. Effectivement.
Le spoil, putain. Spoiler! Bon, c'est pas grave. Mais non, Non, c'est bon. c'est Oui, épisode oui, 70 oui. sur 1 million. C'était au début. Non, Bah, non, du coup, c'est un gros spoil hein, sur 1 million. non, mais c'est vrai qu'il y a ça. Et bien, justement, par rapport à Kaku, moi, j'ai remarqué un truc, mais ça vaudrait pour n'importe quel joueur. En tant que maître du jeu, cette intensité, elle sert de jauge aussi. Et je me rends compte que quand un joueur, il part très fort dans l'intensité, surtout l'intensité émotionnelle, voilà, je parle surtout de celle-là, et que moi, je suis un participant de la scène parce que je joue un PNJ, souvent, et je vais prendre l'exemple de Kaku parce que c'est le plus extrême dans l'intensité vécue, volontairement, je vais pas aller au même niveau d'intensité avec le PNJ. Je le laisse un peu en dessous parce que des fois ça n'a rien à voir, des fois c'est parce que j'ai pas envie, ou des fois parce que peu importe, le PNJ est pas dans le même niveau, peu importe. Mais des fois c'est conscient. Je vois justement dans ce dans quoi tu pars, Kaku, et je veux te laisser là. Je me dis, faut pas que ça aille plus loin. Donc, même des fois, je change de personne. Ça peut m'arriver de couper une scène assez brutalement pour partir vers quelqu'un ou faire intervenir un autre PNJ qui coupe la scène, ou simplement peut-être redescendre dans mon intensité avec le PNJ. J'ai vraiment cette jauge-là qui existe parce que je veux pas nourrir le truc nécessairement, mais c'est pas parce que ça me déplaît ou que je suis mal à l'aise, ou c'est juste un contrôle de la situation. Parce que ça peut, au bout d'un moment, soit ça peut nuire au jeu. Ça fait partie du cadrage, je pense. L'intensité fait partie des choses. D'équilibrer. Ouais, à équilibrer complètement. Je... Parce que sinon, c'est trop et du coup, tu sors de l'immersion. Bah, c'est ça. Eh ben, exactement. Tu peux sortir par le bas de l'immersion en étant tellement peu intense que tu sors complètement, ou par le haut tellement c'est trop qu'on revient Ouais. dans le joueur et on se dit mais ça va, t'es sûr, tu vois. Et là, t'es sorti en fait. Bah oui. Mais donc là, c'est comment gérer l'intensité des joueurs. Tu sais, comme si le MJ tourne le bouton en volume, tu vois. En disant, oh là, Ouais, là c'est trop fort, c'est il ça. faut que je descende. Bon, mais déjà, il faut arriver à le monter avant de leur expliquer Certes. et comment le descendre. Et, Ouais. Non mais c'est un truc que j'ai remarqué. Mais moi, il faut. Hein. Il faut. Mais je crois qu'il y a eu pas mal de scènes où j'étais montée très très haut. Et le pire, et ça c'est horrible, c'est quand tu montes. Enfin, moi je sais qu'il y a eu un moment où je suis montée très fort dans l'émotion et je me souviens pas de la suite. J'ai dû réécouter la suite de la session parce que je me souviens plus, j'étais plus là en vrai. Je sais que j'ai répondu, tu m'as posé des questions, je t'ai dit ce que je faisais, mais j'étais absente. Hein, Je crois que parce je que sais. j'étais beaucoup trop loin. moi aussi, je sais. C'est pas encore arrivé. Non. Ah non, c'est déjà arrivé pour moi dans la diffusion. Ah, moi, je pense que c'est pas arrivé. Oula. Ah bon? Ah bon? Ah bon. On doit pas parler de la même chose. Après, il y Ah en a non, sans peut-être doute pas. plusieurs. Hein. Il y en a peut-être Oui. plusieurs. Moi, Il y j'étais en pas a là beaucoup. pour entendre. Non, mais j'en avais un en Et tu vois, particulier. pour moi, c'est un objectif, tu vois, en tant que joueuse, de me dire, en fait, stop, là, il y a trop. Il y a trop et tu t'arrêtes et tu passes à autre chose. Et c'est dur, hein. Franchement, c'est hyper violent. Ça doit pas être Mais simple, bon. ouais, de se Mais retrouver j'arrive pas. prisonnière de ça. Ouais, ouais. Non, mais ça veut dire que c'est pas toujours vertueux, l'intensité, parce que ça peut Ah non, même te non. mettre dans Ah, mais l'inconfort. pas du tout. Et moi, c'est pour ça, quand tout le monde dit oui, le bleed comme le truc ultime et tout, moi, j'y ai cru au début. Et maintenant, en analysant mon jeu, je me dis non. En fait, le bleed, c'est un beau piège. Parce que c'est pas c'est pas forcément le mieux, quoi. Encore une fois, c'est à double tranchant. Quand c'est mesuré, enfin, que c'est pas à l'excès, franchement, c'est très intéressant parce que on voit que c'est parce que le joueur s'investit dans l'histoire, mais comme quelqu'un qui regarderait un film et qui verserait une larme dans le film, tu vois, tout à fait acceptable, ça passe et ça relève. Je pense même que c'est pour ça que l'interprétation, au bout d'un moment, favorise l'intensité, mais au bout d'un moment, ça s'en dissocie quand même parce que, comme je l'ai dit, le jeu d'acteur est pas le plus important nécessairement, c'est-à-dire ta variété, le fait, ta versatilité dans la capacité d'incarner différents personnages, c'est pas tant là-dessus qu'on t'attend, notamment en tant que joueur. C'est l'intensité de l'interprétation que tu es capable de maîtriser, peu importe les autres en réalité. Et la sincérité, le bleed, le fait que tu le ressentes, ça aide vachement à ça. Je pense que tu peux atteindre des niveaux supérieurs à quelqu'un qui ne fait que jouer. Et je crois qu'on a eu la discussion d'ailleurs, Kaku, sur
Ah. Entre versatilité et intensité pure. Je pense que ça aide quand même, mais c'est à double tranchant. Mm. Mm, mm. Ouais. En fait, oui. Ouais, c'est à double tranchant. Et en fait, il y a une question à laquelle j'avais pas répondu. Et en ramenant sur un autre sujet, je sais plus ce que c'était. Ah oui, c'est vrai, tu n'avais pas répondu à la question. Si, ça y est, je l'ai. On va y retourner. Donc, je vais essayer de la reformuler. Mais en fait, je vais redire exactement la même Parce chose. que c'est pas clair. Hein. C'est Non, mais peut-être je pense très que tu as clair. fait une Hein. erreur, c'était pas Ouais. clair. Non, c'était pas clair. Non, mais je vais laisser Laurent répondre en premier, et puis Ouais. je me laisserai, tu vois, je vais me laisser porter Bah, par Laurent et pas du tout par mon je esprit. veux Allez, hop. bien avoir la réponse aussi de Laurent, ça m'intéresse justement, puisque un peu différent quand même. Je veux savoir si, parce que quand je t'ai posé la question, est-ce que le fait qu'en face, la personne ait ce bleed ou pas, est-ce que ça joue, tu as différencié la résultante. Tu as considéré que ça n'avait pas le même résultat visible. Moi, c'est pas ça ma question. Imagine, c'est complètement hypothétique et abstrait. Prends la scène avec Elias où il y a le monologue qui était intense. Bon, tu as la version qui s'est passée, où tu sais que c'est moi le MJ. La scène a été ce qu'elle a été. Très bien. Maintenant, imagine, dans un autre monde, je suis le même gars, la même joueuse, je fais les choses pareilles. Il n'y a aucune différence dans la scène. Mais dans ce monde-là, tu sais que je suis quelqu'un qui bleed et que donc tout ce que tu vis, c'est vécu, c'est pas que du jeu. Mais sinon, en termes de résultats, c'est pareil. Mais le fait de savoir que dans un cas, c'est majoritairement 90% du jeu, même si je suis avec toi et qu'on partage le moment, hein, c'est pas le problème. Et l'autre, tu sais que il est comme moi. Est-ce que ça change? J'ai ma réponse, ouais. Oui. Ça change si c'est le MJ ou pas. En fait, moi, le MJ, il va interpréter le personnage et c'est un peu comme si il me faisait jouer, tu vois. C'est lui qui est censé maîtriser le truc et il me fait jouer. Et si d'un coup, on se retrouve comme le MJ comme moi à être dans le même état de bleed, pour moi, ça va être différent parce que je vais avoir l'impression qu'il maîtrise plus la situation. Et donc, tu vois, je vais avoir du mal à me laisser aller. Je vais devoir me dire, putain, il faut que je reprenne le contrôle. Enfin, tu vois, c'est bizarre. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je vois. Comme si, ben mince, lui, ça y est, lui aussi, il est dans l'émotion. Et donc, il est comme moi, perdu. Et d'un coup, je vais avoir peur de là où on va aller. Alors que si je sais que quand tu vois, tu vas faire jouer, tu vas faire passer l'émotion en tant qu'MJ, je sais que tu vas rester en contrôle. Donc, moi, je vais pouvoir plus me lâcher parce que je sais que quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe, tu vas être capable de remettre l'histoire au centre de la situation. Alors que si je suis en face d'un mec qui est en train de bleeder, pour moi, quand tu bleeds, tu perds le contrôle. J'ai l'impression, c'est ça que je pense. Voilà. Mhm. Donc ça va changer ma façon de faire. Si le MJ, je sais qu'il bleed, je vais être un joueur qui va rester plus en contrôle et donc je vais moins bleeder parce que je vais avoir peur que la situation, elle dérape émotionnellement et qu'on soit obligé d'en se prendre dans les bras, tu vois, pour se consoler. Ok, Donc mais c'est important quand tu es MJ. Maintenant, en tant que PJ, si je suis avec un PJ, des fois, j'ai du mal à percevoir si la personne, elle bleed ou pas vraiment, si elle interprète. Des fois, je joue avec Kaku et je sais pas si elle, mais imaginons que je le sache, je pense pas que ça change beaucoup. C'est mieux si elle bleed vraiment mais qu'il y ait toujours, par contre, quelqu'un qui contrôle derrière. C'est-à-dire qu'il soit capable de nous sortir à un moment donné où ça devient trop intense. Il y a besoin d'avoir un MJ qui contrôle et qui dise, OK, on passe à autre chose ou, tu vois? C'est un filet pour moi. Ouais. Je pourrais Oui, le pas, MJ, c'est ton garde-fou. Ouais. je pourrais pas bleeder s'il y a pas un MJ qui est en contrôle, parce que j'aurais personne qui me protège, en fait. Mm. Voilà ma réponse. ok. Et toi, Kaku, alors, est-ce que tu as une réponse? Je suis en train de faire le tour des parties dans lesquelles ça a pu arriver, parce que moi, j'ai besoin que ça arrive pour avoir une réponse. Je peux théoriser, mais je suis pas sûre que ce soit... Mais c'est difficilement, tu changes des variables, en fait. Bien sûr, mais je sais pas. Je sais pas si je serais comme Laurent ou pas. Je sais pas.
Honnêtement, je peux pas répondre. Ok. Non, mais Je sais pas parce que ça m'est jamais arrivé et je sais que ça m'est arrivé en tant que MJ de ressentir énormément d'émotions et de les laisser transparaître et plus que ce que je voulais et que c'est très dur d'équilibrer à ce moment-là, mais j'ai jamais eu un MJ qui était sur le même niveau que moi et pour être honnête, je suis pas sûre d'avoir envie. c'est encore, Même pas sûre d'avoir envie. c'est encore pas la question que j'ai posée. Mais si! Non, c'est pas une question du même niveau que toi. C'est pour une même scène de savoir qu'il y en a une qui est purement jouée. Oui, mais moi, tu prends. Et une même scène, si tu savais, je prends mon exemple parce que comme ça on a un référentiel commun sur une scène qu'on a vécue, est-ce que ça aurait changé les choses? La scène d'Elias, elle est identique, mais si toi, le simple fait de savoir que que je ressente la scène aussi, pas forcément autant que toi, par opposition à ce que tu sais de moi, à savoir je vais pas la ressentir de la même manière, je vais pas avoir l'émotion d'Elias exactement, est-ce que ça changerait? C'est ça en fait ma question. Est-ce que ça, Je peux pas te répondre. Ah ok. Bon. C'est un peu comme, je fais un parallèle, vous allez dire quel rapport? Une création scénaristique ou une peinture, tu peux me montrer deux identiques, elles sont toutes les deux magnifiques, et on me dit, bah, il y en a une, c'est fait par de l'IA. Est-ce que ça change ta perception? Ma réponse est oui, dans ce cas-là. C'est ce genre de question-là. Le simple fait de savoir qu'il y a une œuvre qui est faite par une IA, même si elle serait identique, trait pour trait à celle faite par un humain, ça m'enlèverait de la valeur. Oui, mais après qu'on te l'ait dit. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Attends, en fait, la question, c'est est-ce que tu le sais avant ou après? Je viens de le dire, le fait de savoir. Il y a un cas où tu me connais, Avant, tu donc. sais. Ah oui, en le jouant, tu sais que d'un côté, c'est purement joué. Donc ça, c'est la situation que tu connais dans l'exemple que je t'ai donné. Ou dans une version parallèle où je serais une personne qui est ce bleed. Et tu le sais au moment où on joue. Mais sinon, la scène, elle est jouée pareil. Tu n'es pas obligé de savoir, hein, c'était une curiosité. Non, mais je peux pas, je maintiens, je peux pas répondre. Ça me va, pas de problème. Ben moi, je vais vous répondre et peut-être qu'on va clore par ça parce que j'avais mis un stop à 22h30. Je vais essayer de m'y tenir. Ouais. J'ai absolument pas besoin pour être satisfait que la personne en face, soit joueur ou MJ, ait ce bleed et le ressente vraiment. Il y a un avantage, néanmoins, j'en ai parlé tout à l'heure, quand quelqu'un bleed, souvent, c'est que ça se voit plus. Et donc, ça me permet une jauge du succès de l'émotion, c'est plus facilement visible. Alors que quelqu'un qui montre rien, je vais avoir tendance à aller le voir à la fin. J'ai fait ça avec Laurent au début, quand je le connaissais pas encore très bien, de savoir est-ce qu'il avait ressenti, comment ça s'est passé. Une fois que je sais comment les joueurs fonctionnent, le fait qu'ils le ressentent vraiment comme leur personnage ou pas, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est que peu importe la raison, que en tant que joueur, ils vivent cette intensité à leur manière, pas forcément exactement à travers le personnage, et qu'ils prennent leur pied grâce à cette intensité. J'en ai rien à carrer qu'ils aient vraiment été tristes, qu'ils aient vraiment aucune importance pour moi. Mais comme toi, Kaku, tu prends ton intensité et le plaisir de jeu par ce bleed-là, oui, toi, ça va m'intéresser de savoir si ça a été le cas. Parce que je sais que c'est par ça que tu vas prendre ton pied. Tu vois ce que je veux dire? Mais intrinsèquement, c'est pas du tout ça que je vais rechercher. Justement, l'intensité, elle peut s'obtenir autrement. Et moi-même, comme je l'ai dit, je la récolte, cette intensité, parce que je contemple cette émotion qui émerge de la scène, qu'on voit fortement comme des couleurs sur une peinture qui serait visible. Et ça ne veut pas dire que je suis pas dans un moment de partage avec le joueur. C'est pas parce que je ressens pas l'émotion telle que le personnage que je joue la ressent que je ne vis pas le moment sincèrement avec le joueur. Tu vois, la scène avec Elias, par exemple, j'étais pas triste ou dans la même émotion que le personnage Elias, mais j'ai vécu ce moment avec toi. Vraiment sincèrement, tu vois, et donc l'intensité, elle était là. Non, je vois. Bon, j'ai pas de meilleure conclusion. Il est 22h30. On va faire un truc ultra brutal. Ah ouais. et arrêter là. Violent. C'est dommage parce que j'aurais eu une dernière question. Allez, je peux prendre chrono en main 5 minutes. Ouais, 3 minutes. Je vous pose une dernière question pour redescendre en intensité, justement. Et peut-être un exemple. Vous allez voir pourquoi.
est-ce que l'aspect ludique, les règles ou un choix de règles, comme je prends un exemple en date que j'ai fait, tu as 3 dés à répartir, tu es en train de faire 2 actions, bah, tu les répartis entre les 2 actions, tu choisis, t'en mets 2 ici, 1 ici, tu vois, c'est un aspect ludique ça. Est-ce que pour vous, ça contribue est-ce qu'il y a des éléments ludiques comme ça qui peuvent contribuer à l'intensité? Et je réponds vite fait Mmh. en rapide. C'est pas le côté ludique, hein, qui a créé l'intensité de ce moment-là, c'est vraiment le fait de choisir, le fait d'avoir un choix qui soit, important et qui ait un vrai impact dans le jeu. C'est, C'est un choix ludique puisque c'est un choix de oui, règles, du nombre de dés. ou oui, mais ce que je veux dire, c'est que si tu demandes de choisir entre plusieurs personnages, tu vois là, ce jeu-là, là. Finalement, quand tu dis tu as 3D, tu choisis d'en garder 2 pour toi, pour te sauver Mmh. toi, ou un pour c'est ludique, mais ça reste un choix cornélien dans l'histoire. D'accord. Donc donc il y a plein de règles que tu peux prendre comme ça, mais en fait, le côté ludique en lui-même, je pense pas qu'il crée de l'intensité. C'est à quoi elle sert exactement, à quoi ce système-là va servir dans l'histoire, et c'est l'histoire qui va créer l'intensité, pour moi. OK. Kakou? Pour avoir ajouté un exemple. Ah bah non, je spoilerai sinon. Vas-y. Non, Non. non, voilà. Bah, on va Je finir tiens sur moins de non. 10 secondes. On Voilà. va finir sur non. C'est parfait, c'est voilà. Non. Ça, c'est un non Et toi? intense. Intense. Bah, moi, j'aurais dit oui, mais en fait, c'était la même conclusion que Laurent. Oui, un aspect ludique, je pense, peut ajouter de l'intensité, mais c'est plus la forme que prend le choix. Et donc, il faut qu'il y ait un fond derrière. Encore une fois, est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Et quand tu répartis tes dés, c'est pas les dés en soi qui créent l'intensité, Oui, oui. mais ils sont un outil pour que le choix s'incarne dans quelque chose. Et en réalité, le Mhm. choix, c'est entre 2 éléments narratifs dont tu as quelque chose à faire. Mm. Mais c'est comme le fait d'avoir des points de déter ou pas, et de l'utiliser ou pas. Ça, c'est intense, parce qu'il te reste un seul point, donc c'est du ludique, mais c'est dans l'histoire. Il me reste un seul point, est-ce que je l'utilise maintenant ou est-ce que je le garde pour après? Donc c'est le choix, en fait, d'utiliser ou pas ce système-là qui crée l'intensité. Et le choix n'est cornélien de dépenser ce point de détermination que si le moment qui est en train durant lequel on se pose cette question est intense par définition. Donc c'est déjà intense quand le choix ludique sert l'intensité. C'est ça la C'est ça. conclusion. Bon, Bravo. sur ce, on va couper. Je vais être honnête là. Donc, ben, écoutez, c'était bien sympathique. J'espère que les gens auront trouvé un intérêt à cette discussion. En tout cas, moi, j'ai passé une bonne soirée. Et je pense que c'est le plus important. Exactement. Voilà. Merci à tous. Bonne nuit. Allez, salut. Salut. Bisous. Salut, salut.